Oh oui, bonjour, voilà, ça marche mieux si je mets les micros. C'est très drôle. Allez, Non, mais tout va bien. on aurait pu faire une heure comme ça aurait été quand même très dommage. Alors, donc, bonjour Nadia. J'imagine. Voilà, Bonjour. Nadia, donc, moi je dis autrice, alors, je ne sais pas si Oui, moi je dis tu dis autrice autrice aussi. aussi. Je dis autrice aussi. Allez, Tout va bien. sinon Oui, je oui. place toujours le petit mot de Calista Faral qui dit que si jamais on trouve le mot autrice moche, on peut utiliser grande prêtresse de l'inspiration littéraire. Ça se prononce Oui. autrice. Alors, Voilà. globalement, ouais, moi, je renvoie toujours à Richelieu pour expliquer aux gens qui aiment pas le mot autrice, tu vois, en expliquant que, bah, globalement, c'est un très très vieux mot qui a été enlevé volontairement du dictionnaire pour C'est empêcher les ça. femmes d'écrire. Donc, comme c'est un peu dégueulasse, c'est quand même pas mal de le remettre. Et sinon, pour ceux qui trouvent ça vraiment très très moche, on peut utiliser romancière qui choque personne. Ou écrivaine aussi, je crois, que ça s'emploie. Ouais, mais écrivaine, c'est moche aussi, C'est vrai selon que... les Oui. points de vue. Du Allez. coup, j'ai tendance à avoir du mal à conjuguer écrivain. Donc, parfois, je dis que je suis écrivain encore, Ouais. alors que je suis passée au mot autrice très naturellement depuis quelques années. Écrivain, j'ai encore un peu de mal. Mais par contre, romancière, c'est vachement plus facile. Après, faut faire que du roman. C'est ça, oui, c'est ce que j'allais dire. Après, il faut faire que du roman. Si on fait autre chose, c'est mort. C'est... C'est ça. Il faut utiliser... voilà. Après, on se débrouille avec Mais les mots, autrice, ça va mais très bien. autrice, ça va très bien. Donc, autrice depuis combien de temps? Alors, officiellement, mon premier roman est sorti en 2011. Donc, ça fait Eh, un tout petit peu plus de 10 ans. Ouais, bon pas score quand mal. même. Ça se fête, hein. Ah, moi, j'espère que tu Ouais. l'as fêté parce que ça se fête. Franchement, Ouais, j'avais fait un petit concours, un petit événement pour mes 10 ans de carrière. ah non, mais alors, Et moi, j'avoue que ça se fête. 10 ans d'écriture, waouh. Moi, ouais, je. ouais, ouais, en vrai, beaucoup plus, mais publié, oui, publié de. Voilà. Et Immense en fait, ce qui est respect. impressionnant surtout, c'est que j'en ai fait 33 quoi. Ouais, C'est ça. 33 bouquins en 12 ans, quoi. Parce que voilà, publié mon premier roman il y a plus de 10 ans, c'est une chose, mais en avoir fait autant, c'est ça qui m'impressionne, moi, personnellement, parce que à l'époque, j'aurais pas du tout dit que j'allais en faire autant et aussi vite, en fait. C'est vrai. Oui, oui, Enfin, oui, carrément. je m'étais pas fixé d'objectif, mais tu vois. Et c'est vrai que selon. Alors, on est tous très inégaux là-dessus, hein. Il y a des gens qui mettent très très longtemps à écrire un livre. Euh, Mm. mais c'est vrai que c'est très impressionnant quand même. Moi, je sais que même si je peux écrire vite, je m'y épuise. Vraiment, mon Ouais. mental, après avoir écrit un livre, j'ai besoin d'une pause, quoi. Je suis mentalement fatiguée. Donc, Ouais, ouais, je comprends. j'admire ça parce En que fait, je me dis où tu trouves toute l'énergie aussi. le truc, c'est qu'aussi sur le nombre et sur le temps, il y a une petite triche. C'est que mes 4 premiers romans, enfin voilà, ma première saga en 4 tomes, j'avais tout écrit avant de trouver l'éditeur. Donc quand l'éditeur m'a dit oui, on les a sortis tous les 6 mois, on avait les corrections à faire, ce qui était déjà du boulot, mais globalement, j'ai eu 2 ans pendant lesquels j'avais des bouquins qui sortaient et dans lesquels j'écrivais autre chose, des choses plus petites, qui sont sorties aussi rapidement. Et en fait, quasiment en 2 ans, je me suis retrouvée avec 7 bouquins sur la table Ah oui, parce que voilà, j'avais pris de l'avance avant. Donc, d'accord. Oui, donc ça en compte vrai, il faudrait aussi. compter bien avant. Ça compte Mais aussi. c'est Mais bon, sûr que ça, quand même, il y a quand c'est de même la beaucoup triche, de mais c'est du production. boulot quand même. Oui, oui. Ah Après, c'est vrai que oui, moi, je travaille sur 4 histoires en même temps. Alors, pas en même temps dans la même journée, mais dans la même phase, on va dire, je vais peut-être travailler 3 semaines sur un roman, je le laisse reposer, je travaille une semaine sur un autre, selon les volumes, selon là où il en est, si c'est de la préparation, si c'est de l'écriture pure, si c'est de la correction, si c'est, enfin voilà. Et du coup, cette alternance de projets fait que les choses avancent parce que même s'il y en a un qui demande plus de boulot, qui demande une réécriture complète, qui demande du repos avant que je sache vraiment comment je vais le prendre, par quel bout le prendre, ou qui est en lecture chez des éditeurs, bah, pendant qu'il est en lecture, bah, moi j'avance sur d'autres choses, quoi. oui. Et cette dynamique fait que je m'autorise quand même des pauses entre les projets, mais globalement, 4 jours, c'est bien.
Oui, 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 ça c'est... Ah, coucou David, j'avais pas vu que tu étais là, oui. C'est 33 félicitations, on te dit, dans le chat. Merci. Oui, ah oui, 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 c'est super. Et quand tu dis que c'est du travail, oui, bien sûr, c'est du travail. Moi, il y a quelque chose, je pense qu'il faut absolument pas oublier, c'est que même quand on est face à quelqu'un qui va être capable de beaucoup produire, de beaucoup travailler, voilà, qui va avoir des capacités que peut-être nous on n'a pas, je pense qu'il faut jamais faire l'erreur de penser que c'est facile. Ça, je pense qu'il faut jamais le faire Ouais, parce que même quand j'ai été face, par exemple, j'étais à la fac avec une copine qui était certes très douée et qui avait d'excellentes notes, mais quand on la connaissait bien, on se rendait compte qu'elle sacrifiait énormément de choses pour ça, pour avoir ses résultats. Donc ouais. voilà, il faut jamais Clairement, penser que c'est facile. bah, clairement, moi, pendant très longtemps, c'est-à-dire de 2004 à 2018, j'ai mené double ou triple journée. C'est-à-dire, j'avais un Mhm. boulot alimentaire, je m'occupais de mes trois enfants, et quand mes enfants étaient couchés, j'allais écrire de 21h à 23h tous les jours. Voilà, le samedi, le dimanche, mon anniversaire, tous les jours. Et j'ai fait ça de 2004 à 2018. Même les jours où j'avais pas envie, les jours où j'étais malade, même les jours... Voilà, tous les jours. Et Ouais, ça veut dire aussi bah, sacrifier effectivement une partie de sa vie sociale, une partie de sa vie familiale. Et puis petit à petit, j'ai pu libérer un peu plus de temps au niveau de mon autre travail pour l'écriture, écrire la journée et gagner mes soirées. Et en 2018, j'ai pu démissionner, quitter mon autre job. Et du coup, maintenant, je suis autrice à temps plein. Et du coup, maintenant, le soir, je peux regarder des films et des séries avec mon mari, un truc de dingue. Le week-end, sauf si je suis en c'est salon, j'ai mes fou, week-ends, quoi. Un truc de dingue. un Mais truc de dingue. effectivement, je l'ai fait pendant un paquet d'années. Et je sais que ce temps de travail-là, cette énergie-là, ça a été un vrai choix, mais c'était pas forcément facile, ouais. Ouais, ça c'est. Après, moi, mes enfants sont grands. Et il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, mais qui ont des chats et des chiens, et ça compte. Voilà, je veux C'est dire que sûr, ça ça prend du compte. temps aussi. Euh, non, mais voilà, donc c'est vrai que je vous encourage tous qui écoutez à ne pas faire quand même cet amalgame et à ne pas penser que parce que on a la capacité à beaucoup travailler, que c'est facile. Ça, parce que c'est vrai Ouais, et que... puis en fait, ce qu'il faut bien se rendre compte aussi, c'est que c'est pas, il n'y a pas un moment où on se dit c'est bon, j'ai fait 33 bouquins, le prochain, c'est sûr que l'éditeur va l'aimer, c'est sûr que les lecteurs vont l'adorer, c'est sûr que ça va se vendre. Non, en fait, à aucun moment, c'est sûr. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, j'ai des refus pour des manuscrits. Encore aujourd'hui, j'ai des... Enfin, voilà, du coup, il y a pas un moment où tu te reposes en disant, c'est bon, à partir de là, ma carrière, elle va bien, ça va rouler. Non, non, chaque bouquin te remet en question. Ouais, Chaque histoire, tu te remets à faire 5 versions, 6 versions, 7 et à te dire, mais pourtant, je sais écrire, je sais faire, j'en ai fait plein. Et celui-là, il y a un truc qui marche pas parce que, bah ouais, il faut trouver ce qui marche pas, il faut refaire peut-être, voilà, encore un petit coup de bêta lecture pour vérifier qu'est-ce qui a foiré cette fois-ci. Et, euh, et c'est pas, ouais, ça, c'est pas un moment où tu pourrais te reposer sur tes lauriers en disant, c'est bon, maintenant, je sais faire, ça va être super facile. Bah non, en fait, jamais. Et ouais. c'est ça la difficulté, je trouve, dans ce métier, c'est tenir sur la durée avec les hauts et les bas et avec ces doutes-là et avec le fait que c'est jamais gagné, quoi. Ouais, tout à fait, ça c'est tout à fait vrai. Et Rebecca a raison dans le chat de dire il y a aussi le fait qu'on a parfois des handicaps, qu'on a la santé physique ou Bien mentale sûr, qui n'est pas là. Et ça arrive à c'est tout le ça. monde. Et en Bah, effet, c'est c'est clair. vrai que c'est très difficile de se rendre compte. Enfin, quand on est au tout début de sa carrière, je le mets entre guillemets, hein, en tout cas quand Oui, on oui, moi commence je le... à écrire, qu'on soit édité ou pas, quand on commence à écrire, on se dit oh, le plus dur, ça doit être le premier, parce qu'après, au final, on sait comment on fait tout ça. Alors, oui et non, parce que
Moi, du peu, parce que je n'ai pas écrit 33 livres, hein, malheureusement. Franchement, je kifferais annoncer ce chiffre, ce Mhm. serait magnifique. J'en suis presque à 10, ce qui est pour moi Non, mais extraordinaire déjà. chacun son rythme, hein. Il y Absolument a des auteurs qui extraordinaire. font que 3 livres dans leur vie, c'est bien aussi. Ça ne veut pas dire Et qu'on oui, se oui, bien compare de sûr, ce on ne côté-là. juge absolument pas sur le chiffre, hein, c'est pas la, enfin, la valeur n'est pas à ce niveau-là, Oui, mais c'est pour clairement dire pas. que on se dit, ah bah tiens, plus on écrit et meilleur on devient, ça je pense qu'effectivement c'est vrai, puisqu'on pratique, on pratique, on pratique, Mhm. mais on n'a jamais de garantie, on n'a jamais de garantie d'arriver à écrire correctement le suivant, on n'a jamais de garantie, comme tu disais, à ce que ben, un éditeur le prenne. Et à chaque fois, c'est une Mm. espèce d'éternel recommencement. Et tu as raison, Rebecca, de dire qu'il faut être blindé face à l'anxiété et la frustration parce que c'est non-stop. Ah ben, et la patience. La patience, c'est vraiment pour moi la qualité numéro 1 de l'écrivain. C'est Parce que tellement dur, ça. les temps sont très longs. C'est-à-dire que pour ceux qui se rendent pas compte, si demain ou aujourd'hui, là, je recevais un mail qui m'acceptait un de mes manuscrits qui est en lecture, je sais qu'il sortirait pas avant 2024, voire fin 2024, parce que on se rapproche du mois de juin. Et ça, il y a beaucoup de gens pour qui ça paraît enfin, c'est étrange en fait de devoir attendre un an alors que le bouquin il est fait, mais parce qu'il va y avoir énormément de travail encore avec l'éditeur, aussi bien sûr les corrections, la couverture, préparer la diffusion avec les libraires, etc. Donc tout ce temps-là, c'est normal qu'il soit si long. Et puis ben sur un éditeur qui va publier, je sais pas, 10 titres par an, bah, s'il en a déjà 9, bah, tu prends la 10e place. S'il en a déjà 10, bah, c'est pour l'année prochaine, quoi. Ouais. Donc ouais, la patience. Enfin, de toute façon, le temps des éditeurs est déjà tellement. Enfin, c'est des Long. extraterrestres un peu les éditeurs, Ah hein. oui, oui, oui. Et encore, il paraît que le Globalement, cinéma, c'est 10 fois pire. eh ben, je sais pas. Écoute, moi, j'avance un peu de ce côté-là parce que j'ai fait une formation l'année dernière pour apprendre à adapter mes romans au scénario. Du coup, j'ai fait pas mal enfin voilà, j'ai avancé de ce côté-là, j'ai échangé avec des producteurs et pour l'instant, tout est allé très vite. C'est-à-dire, ils lisaient mes dossiers, ils me répondaient le lendemain. Enfin, vraiment, s'ils me répondaient la semaine suivante, ils s'excusaient d'avoir pris du temps, quoi. Je me disais, wow, par rapport à un éditeur, tellement pas, quoi. Ah Et oui, non, mais je pense que du c'est coup, pas pour tellement pour la l'instant, lecture des projets, mais pour vraiment aller au bout d'un projet. pour que les choses se fassent, oui, c'est Ouais. complètement différent là-dessus. Ça implique pas les mêmes volumes de boulot. Mais pour l'instant, c'est pas, en tout cas sur le oui ou pas, finalement, c'est beaucoup plus long chez un éditeur pour l'instant de ce que je vois. Enfin, Oui, après, ça je c'est balbutie encore dans le cinéma, hein. ça c'est C'est le tout vrai. début. Après, donc, oui, il y a un commentaire dans le chat qui dit, je crois que J.R. Martin disait que si la sécurité est importante, il ne faut pas devenir écrivain car tout peut changer du jour au lendemain. Oui, Oui, globalement, globalement oui. clairement, Je pense clairement, qu'il clairement. faut, et c'est ça aussi un sujet que j'avais envie d'aborder avec toi et de te poser la question. C'est celui de la pression. Parce que Oui. moi, j'ai le sentiment, c'est quelque chose qui me fait très très peur personnellement, hein. J'ai très peur de cette épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête en se disant, ben en fait, une fois qu'on a sorti le premier, eh ben il faut sortir le deuxième, et puis le troisième, et puis le quatrième, et ainsi de suite. Et on est dans une espèce de course en avant. Et Mm. c'est... Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, moi, je mets toujours la pression sur celui qui est fini et en lecture chez les éditeurs. C'est-à-dire, je mets pas la pression sur celui que je suis en train d'écrire, parce que sinon j'écris mal. C'est-à-dire que Ouais, si au moment où j'écris, je me dis, il faut absolument que ce bouquin marche, parce que sinon je peux pas faire manger mes gosses, quoi, globalement, je suis pétrifiée et je bien peux pas le sûr, faire bah bien. oui, ouais. Du coup, je me dis, celui que je suis en train de faire, je me fais plaisir, c'est du bonus, il est pour moi, je m'éclate et tout, je fais le bouquin que j'ai envie de faire. Et celui qui doit faire manger mes gosses, c'est celui qui est en lecture. Et je fais ça pour chaque bouquin. Du coup, en fait, ça se décale tout le temps, en fait. C'est pour ça que D'accord. je conseille, moi, d'avoir un ou deux bouquins d'avance. Alors, c'est facile de dire ça pour moi qui écris beaucoup et vite, mais souvent, c'est ça. C'est-à-dire que forcément, quand vous êtes dans le premier roman, c'est celui-là qui a la pression parce qu'il faut qu'il marche. En tout cas, pour se dire, aller au bout, le terminer, qu'il ait des lecteurs, quel que soit le support de diffusion. Voilà. Donc, forcément, il a de la pression. Mais je trouve ça pas mal de dissocier l'écriture de cette pression de réussite avec des gros guillemets sur, voilà, c'est toujours pareil, faut se mettre un critère de à quel moment je peux me dire que ça a marché. Tu vois, tu te dis, euh, la- la- les ventes moyennes d'un livre en France, c'est 800 exemplaires. Voilà. Waouh. Donc, à Ça me partir du paraît moment où on fait énorme plus déjà, de moi 800 perso. exemplaires, non, c'est rien du tout. Et Ah quand on se là dit on là. fait plus de 800, c'est chouette en fait, c'est très bien. Donc, c'est sûr que, enfin, il y a des politiques.
Euh, je crois que c'est Christine Boutin qui a vendu 52 exemplaires de son bouquin. C'est-à-dire que même sa famille l'a pas acheté. Non, c'est Il y a un Marlène moment, Schiappa, elle en a vendu 62. c'est possible aussi. Mais je pense que c'était Ah, mon peut-être chiffre que, était peut-être que il y les a 10 deux. ans, tu vois. Ah oui, non, alors, Mais les deux doivent tu être vois, parce que corrects. et du coup, tu te dis, ok, donc si est-ce que déjà, tu vois, quand on te met ces critères, moi j'aime bien poser la question justement à l'éditeur de savoir qu'est-ce qu'il attend. Parce que je Mm. me suis fait avoir, enfin c'est pas, voilà, mais sur les premiers éditeurs avec qui j'ai travaillé, donc avec les éditions Grund, chez qui j'ai sorti Les Félines, euh, ils lançaient leur collection de romans pour la jeunesse, et en fait le chef, il y croyait à fond et lui, il voulait faire les ventes d'Harry Potter ou rien. C'est-à-dire que déjà, Waouh. rien que si on faisait moins de 30 000 exemplaires, il était déçu. Mais vraiment. Et mon premier roman s'est vendu à plus de 7 000 exemplaires, ce qui, pour un premier roman d'auteur inconnu, on est d'accord que c'est vraiment très bien. Oh oui, c'est très très Euh, bien. et, et à part mon éditeur direct avec qui j'avais une très très bonne relation, les chefs de la maison d'édition me faisaient la gueule en mode c'est un échec. Alors que n'importe quelle autre maison d'édition qui aurait fait 7 000, on aurait sorti le champagne, quoi. Et du coup, Ouais. maintenant, je pose toujours la question de savoir, voilà, combien Mm. tu veux en vendre, à partir de combien tu es content. Et par Ouais. exemple, je sais qu'avec le seuil jeunesse, leur critère pour des francophones, c'est 2 000. Si on fait 2 000 exemplaires, ils sont contents. Et globalement, ils regardent même pas les chiffres, ils s'en foutent un peu parce que eux, ils font essentiellement, ils ont beaucoup de traductions, des choses sous licence ou des choses comme Ouais. ça. Et genre le journal d'un dégonflé, ça, ils en vendent plus de 100 000. Et ils ont acheté ça très cher, donc il faut qu'ils le rentabilisent, ils mettent toute la com dessus. Et les francophones, ils adorent. Travailler des romans francophones, ils sont trop contents, ils ont des petites pépites, ils sont trop contents, mais ils s'en foutent un peu des chiffres, quoi. Donc voilà, à partir du moment où on fait 2 000, on est rentable, on est bien, on continue, on en fait d'autres, quoi. Mm. Et du coup, d'un côté, c'est apaisant de travailler avec des gens qui regardent pas les chiffres. Et d'un autre côté, tu dis, bah ouais, mais s'ils travaillaient un petit peu plus leur com, peut-être qu'on en vendrait un peu plus aussi. Donc Eh voilà, oui, il y a c'est. du bon et du moins bon chez chacun, en fait. Enfin, Oui, puis bon, voilà, voilà. je pense que ça aussi, et je crois que tous les auteurs édités hein, ont leur expérience perso là-dessus, selon les maisons d'édition où ils sont, etc. De se dire, Ouais. ben voilà, alors ben, moi j'ai trouvé que telle maison d'édition, elle était peut-être un petit peu plus performante sur ci, sur ça. Bon, bah chacun, Ouais. voilà. Moi, j'ai fait une liste de pour et de contre sur chaque maison d'édition avec qui j'ai travaillé, parce qu'il y en a avec qui le travail éditorial, vraiment, en amont de la sortie, est merveilleux. On travaille le texte, on fait des choses super. Enfin, il y a vraiment des trucs où j'adore travailler avec ces éditeurs-là. Mais dès que le bouquin sort, il se passe plus rien. Et t'as Ouais. l'impression que c'est fini, alors que Mm. ça devrait être le début. Et puis d'autres où le travail éditorial est moyen, mais par contre, ils font vraiment un super boulot de com et derrière, ça se passe hyper bien et le bouquin a une vie merveilleuse. Donc tu fais, ah, ça c'est chouette, mais en même temps, j'aurais bien aimé qu'on le travaille un peu plus. Et puis, ben voilà, ceux qui sont dans mon top 3 c'est ceux qui arrivent à cumuler un peu les deux et avec qui j'aime Mais beaucoup ça veut dire que travailler et ça j'espère existe alors. continuer Ça à veut dire travailler. qu'il y a des Oui, maisons d'édition presque parfaites. ouais, peut-être Hmm. pas parfaite, mais Presque, je dis en presque. tout cas, ouais, mais en tout cas qui cumulent suffisamment de bons points pour te dire que ça vaut le coup. Ouais, 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 non, ça c'est vrai, c'est pas évident du tout, c'est quelque chose qu'en plus on peut absolument pas anticiper quand on n'est pas dans le circuit, qu'on n'a pas l'expérience, qu'on n'a pas été édité avant. Mm, mm. Déjà, moi je Et sais que. on se rend pas compte que c'est vraiment une question de personne aussi. C'est-à-dire que des fois, un éditeur vraiment, une éditrice qui est vraiment un être humain, avec qui tu as un feeling, ça se passe bien, et qui a son parcours, sa culture, son érudition, sa façon de travailler, sa façon de te donner le truc. Et des fois, bah voilà, avec cette personne, ça va hyper bien matcher. Et puis, pour une raison ou pour une autre, cette personne part de la maison d'édition. Oui. Et soit tu pars dans les bagages, et en général, c'est comme ça que ça se passe, Mm. soit tu restes, et du coup, tu as la personne qui le remplace, avec qui tu sais pas comment ça va se passer, qui Eh limite oui. souvent se dit, bon, je vais faire venir un peu mes auteurs à moi, et parfois, si la personne se retrouve avec des projets qu'elle n'avait pas validés, du coup, ça se passe moins bien. Enfin, c'est vraiment beaucoup une question humaine, en fait. Oui, tout à fait. Non, mais je suis parfaitement d'accord. Là-dessus, je sais que l'humain est super important et moi j'avais eu plusieurs contacts avec des maisons d'édition et quand j'ai eu proposé certains projets, je me suis retrouvée à refuser des contrats parce que Mhm. humainement, ça collait pas. C'est ça. Juste ça collait pas et je me disais bah non.
Je, je le sens pas et j'ai pas envie d'y aller parce que voilà. Mais c'était pas parce que le contrat était pourri ou parce que voilà, mais humainement je le sentais pas. Ouais. Et je pense que ça Ouais, c'est mais ça, il faut super avoir important. déjà un petit peu de recul et quand on est jeune auteur, quel que soit l'âge qu'on a, mais voilà, quand c'est notre premier roman ou quoi, on a tendance à se dire ça va aller et parfois, ouais, si on n'a pas le feeling, il faut quand même faire attention à... Mais je pense c'est Mais parce on attend trop aussi. En tant que jeune auteur innocent et naïf, ouais, euh, je pense qu'on a cette construction de l'éditeur idéal, en fait, dans les gens qu'on voit sur les étagères, ceux qui ont pour nous des images de grandes maisons d'édition. Je dis pour nous, hein, parce que c'est pas forcément vrai en oui. réalité. Ben, on les idéalise vachement. Mm, mm. Rebecca dit des Ouais, noms, des ouais. noms. Alors non, je ne vais pas demander des noms parce que je n'ai pas envie que Nadia se fâche avec les gens qu'elle ne va pas citer. Non, Je ne non, vais non, pas faire ça. mais là, typiquement, voilà, au Seuil Jeunesse, j'ai travaillé avec Thomas Leclerc pendant quelques années. On a fait au moins 4 bouquins ensemble. Et là, pour plein de raisons, il part de cette maison d'édition. Et du coup, bon, alors je connais un petit peu les gens qui restent, mais j'ai un peu cette question de comment ça va se passer. Je Hmm. sais que je pourrais toujours envoyer des projets, mais est-ce que les personnes qui vont le remplacer aimeront ma façon d'écrire et ma façon de voir le monde Eh oui, autant que Thomas l'aimait? Et c'était quelqu'un qui mettait vraiment beaucoup les mains dans le texte. Et en fait, à un moment, dans notre travail, ils avaient fait tout un truc avec les gens du Seuil de la Martinière, tous les éditeurs des différentes filières et groupes et autres. Voilà. Ils s'étaient dit, nous, on en a marre de la surproduction, on en a marre de travailler et d'être finalement des commerciaux. Nous, ce qu'on aime, c'est les textes. On a envie de pouvoir, voilà, mettre les mains dedans, les travailler. Donc, on va en faire un peu moins et on va les travailler mieux. Et c'était vraiment une très, très bonne logique. oui, On aimerait que toutes les maisons d'édition pensent comme ça. tout à Et, fait. euh, et c'est vrai que du coup, enfin, ça fait partie des gens qui m'ont fait grandir dans mon écriture parce que ils m'ont poussé dans ma réflexion sur qu'est-ce que je veux dire avec ce texte, qu'est-ce que je veux dire avec cette phrase, parfois il y avait énormément de travail en correction éditoriale, donc ça t'assomme un peu quand tu ouvres le fichier. Hmm. Mais par contre, après, quand tu relis ton bon à tirer, il n'y a rien à toucher, quoi. Il n'y a pas une virgule à bouger et le texte est vraiment bien, quoi. Et ça te donne une satisfaction, enfin, je veux dire, toute modestie mise à part, on est d'accord, hein, voilà, je suis quelqu'un d'extrêmement modeste, qu'on soit clair. Non, c'est pour dire, voilà, quand toi-même, tu relis ton manuscrit et que tu te dis, mais voilà, j'ai rien à bouger, j'ai rien à toucher, tu es vraiment satisfaite. En fait, il m'était arrivé de travailler sur un texte, enfin, de travailler sur 2 romans en parallèle avec deux maisons d'édition quasiment sur la même période. J'ai dû rendre les bons à tirer dans la même semaine. Et il y en a un où vraiment, j'avais rien à dire, enfin, c'était parfait pour moi, je voulais rien toucher. Et l'autre où je me suis dit, ça aurait mérité de travailler un peu plus. Il n'y avait pas beaucoup de corrections éditoriales, mais ça voulait pas dire que le texte était bien. Enfin, je veux dire, il était Oui, pas mal, mais ça reste un bouquin pas mal et ça aurait pu être un grand bouquin. Et du oui, coup, tu te dis, c'est vraiment dommage que de pas avoir eu le même travail éditorial là-dessus. Enfin, bref. oui, ça malheureusement, oui, c'est quelque chose qui est tellement aléatoire et qui dépend des gens qu'on rencontre. Et C'est oui, ça. Rebecca Et de leurs dans le chat compétences et de aussi, leurs hein. compétences. Et après, voilà, une maison d'édition, elle a une image, elle véhicule une image de qualité relative. Je veux dire, elle véhicule une image. Et si elle est Oui. bonne, on attend d'elle énormément de choses derrière. Et c'est vrai que Rebecca a raison dans le chat quand elle dit qu'elle trouve qu'il n'y a pas assez d'informations sur quoi et comment faire et, et, Mm, mm. qui sont ces maisons d'édition, comment est-ce qu'elles fonctionnent. Et ça, c'est vrai que Ouais. moi, j'avais beaucoup râlé aussi à l'époque sur l'opacité de ce système, que j'ai du mal à comprendre. Parce que, à mon sens, si on communiquait plus sur comment ça fonctionne, tout le monde y gagnerait. C'est-à-dire que même Ouais. les éditeurs y gagneraient parce qu'ils arrêteraient de recevoir des choses qui ne leur correspondent pas déjà. Mm, mm. Et j'arrive vraiment Ouais. pas à comprendre pourquoi on est dans cette opacité. Je ne la saisis Bon, pas. parce qu'on ne peut pas dire du mal des gens pour pas se griller parce qu'il y a des moments où tu as besoin de manger et que tu vas envoyer un manuscrit à quelqu'un avec qui t'es pas complètement fan du boulot qui a été fait.
mais à un moment, tu as besoin de manger. Euh, Oui, ça tout à fait, mais ce que je veux dire, Par c'est que contre, il les faut pas éditeurs eux-mêmes hésiter. pourraient être plus transparents sur ce qu'ils font. Ouais, mais ils ont pas un bon recul. Ils peuvent, enfin, ils ont tous envie d'être merveilleux et d'être parfaits et de tout faire bien, mais ce recul-là, ils l'ont pas. Et là, il faut pas hésiter à envoyer des petits messages via les réseaux sociaux à des auteurs déjà de la maison. Si vous Oui, visez une maison d'édition particulière, parce que la plupart sont quand même très connectés. Il y en a qui sont enfin, voilà, un peu moins à fond, mais vous en trouverez toujours un ou deux qui sont prêts à vous répondre gentiment en privé, sans souci, ou même sur les conditions du contrat ou des choses comme ça, sur voilà, il me propose tel pourcentage, qu'est-ce que t'en penses? On va vous dire, bah moi j'ai pas réussi à négocier plus, ou bah moi j'ai un tout petit peu plus, mais parce que c'est mon quatrième bouquin que je fais avec eux, et qu'effectivement, dans mon premier contrat, ils m'ont proposé la même chose. Du coup, ça rassure aussi, ou au contraire, on dit, bah là, tu peux clairement avoir plus, même en débutant, etc. Donc, il faut pas hésiter à envoyer un petit message à des auteurs, des autrices liées à des maisons d'édition que vous aimez bien. Peut-être pas forcément avant d'envoyer, enfin, parce que si vous avez repéré une maison dont vous aimez bien le travail, envoyez quand même, hein, dans tous les cas. Mais ça peut être intéressant de le faire, quoi. Faut pas hésiter. bah, disons que, enfin moi je sais que je l'ai déjà fait et je sais que quand on entre en contact avec des maisons d'édition et que éventuellement on a des retours de gens qui proposent des contrats, ben Mhm. il y a effectivement toujours des auteurs ou des autrices de ces maisons qui sont disponibles pour discuter de leur expérience et donner des conseils, quoi. Moi, je Ouais. suis tombée sur des Oui. gens qui ont tout à fait accepté de discuter avec moi sur comment ils trouvaient qu'ils étaient dans cette maison d'édition, pour quelles raisons. Voilà, donc effectivement, Mais faut pas même hésiter. en salon. Même en salon du livre, hein, moi, il m'arrive souvent, voilà, de discuter avec des collègues, de voir un de leurs bouquins chez une maison avec qui j'ai jamais travaillé, et je leur demande s'ils en sont contents. Et alors là, ils vont me dire, ah bah ouais, le travail est super, par contre, il faut relancer 4 fois pour se faire payer. Bon, c'est des infos utiles, en fait. Ça veut dire, si tu vas, tu vas en toute conscience, quoi. Tu sais dans quoi tu mets les pieds. Oui, oui, oui. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a aussi cette, bon, alors là, on est dans du, dans du combat social, mais je Ouais, comprends tout à fait c'est la ça. remarque de Rebecca On dans peut le chat reparler technique d'écriture. qui fait le parallèle avec le monde du travail classique, hein, et qui dit, bah Mm, voilà, mm. oui, mais quand les employés parlent pas de leur contrat, se disent pas les uns les autres comment ils sont payés, tout C'est ça, ça. bah forcément, C'est très l'employeur, français, il est c'est très peinard. français. Ouais, c'est très Voilà, français de ne donc, pas parler de salaire. Moi, j'ai des fois dans des rencontres scolaires, alors très fréquemment des élèves qui me demandent combien je gagne, etc. On parle de la chaîne du livre, la répartition, etc., de combien on gagne sur un livre. Mais parfois, alors qu'ils sont, par exemple, ceux qui sont au collège, ils sont dans des questions d'orientation, donc du combien on gagne avec un métier, mm, c'est vraiment aussi ces questions-là. Et j'ai des profs qui me disent, bon, je leur ai dit de pas parler d'argent parce que quand même, ça se fait pas. T'es là, bah non, bah au contraire, c'est hyper intéressant pour eux de se dire que bah non, on n'est bien pas sûr, riche et oui. célèbre, et que voilà. Et je pense que c'est Moi même très aujourd'hui, important c'est mon pour nous travail. que les Euh, gens s'en rendent ouais, compte et le comprennent. De dire non, 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 en fait, un auteur, il est juste en galère financière la plupart du temps, c'est difficile, c'est et ça. franchement, un auteur qui Mais vit ne serait-ce que correctement, ben en fait, ça court pas les rues. c'est ça. Et Et c'est difficile. la grosse différence qu'on a par rapport à un cliché de l'auteur qui meurt incompris dans sa chambre de bonne, c'est qu'aujourd'hui, on meurt incompris en criant sur Internet. Voilà, c'est tout à fait ça. Bon, en tout cas, juste, je vais revenir un peu sur l'écriture en elle-même, même si ça c'est Oui, très oui, important, oui. et je Parlons pense d'écriture. que c'est bien d'en parler parce que ça fait partie de l'écriture, hein, les contrats, les éditeurs, tout ça, surtout que c'est tellement effectivement opaque et que les gens se posent plein de Oui. questions dessus, et c'est tout à fait naturel. Et la question que je voulais aborder, qui est peut-être un petit peu bateau, mais pas tant que ça, parce que ça change potentiellement à chaque projet, et je me demandais par quoi tu commences quand tu écris un livre. Alors, en fait, moi, quand j'ai une bonne idée, je m'envoie un mail parce que je peux l'avoir n'importe où. Du coup, je reçois le mail quand je suis chez moi tranquillement et je la classe dans idées à exploiter plus tard. J'ai un dossier comme ça Mhm. où se trouvent nombreuses idées qui restent parfois à l'état d'embryon, mais qui, euh,
qui me permet aussi d'avoir le moment où ça a commencé. Et ce qui est assez drôle, c'est de voir que souvent, la petite phrase que je me suis envoyée, ben, c'est finalement mon pitch à la fin. C'est ça, enfin voilà, c'est le cœur de mon histoire. Mais ça peut être, ça peut être une scène, ça peut être un personnage, ça peut être une situation, ça peut être un thème, ça peut être deux bricoles qui ensemble font quelque chose. C'est très différent. Et Mm. ça va mijoter dans ma tête pendant des mois, des années. Là, typiquement, le livre qu'il faut que j'écrive, si tout va bien, en septembre, j'ai eu l'idée en février 2019. Ah Voilà, oui, j'ai eu l'idée en ça a février mijoté. 2019 et ça mijote depuis février 2019. En fait, c'est comme si j'avais une petite porte dans mon cerveau et des personnages qui symbolisent chacun une histoire qui font la queue derrière la porte. De temps en temps, ils toquent à la porte en disant ce serait pas mon tour là, ce serait pas mon tour là, ce serait pas mon tour là, jusqu'à ce que ça me prenne la tête et que je finisse par les écrire. Parfois, il y en a deux qui changent de place dans la file d'attente. Parfois, il y a une nouvelle histoire qui arrive, qui pousse tout le monde, qui défonce la porte et c'est elle que je vais écrire en premier. C'est Mais globalement, ils sont quand même assez c'est comme sages. la CAF ou à Pôle emploi, d'accord? C'est à celui qui chiale le plus fort. Hein? Ça marche Non, pareil. non, non, parce qu'ils sont sages, ils sont hyper sages. Mais j'ai dû les organiser un peu parce que au début, sinon, ils étaient tous en train de me parler en même temps et du coup, enfin, j'avais juste l'impression que j'allais devenir folle. Du Ouais. coup, j'ai dit, OK, je vais écrire vos histoires à tous, chacun son tour, on s'organise qui d'abord. Et ils ont été bien sages là-dessus. Du coup, voilà. Donc, ils mijotent comme ça. Et quand ils sont prêts, ils arrivent au moment où ça va être leur tour, arrive la phase de recherche où là, j'achète un joli carnet. Donc ça Mhm. m'oblige à avoir de très jolis carnets. Ma vie est un enfer. Ah. Euh, et du coup, je prends des notes. Je vais faire des recherches, même quand j'écris en imaginaire, hein, parce que même quand on écrit en imaginaire, on peut pas dire n'importe quoi. Je vais faire des recherches, je vais préparer mon plan. Moi, j'écris pas sans plan. Ça, c'est mon truc à moi. J'ai essayé un peu, je suis capable de le faire avec moins de plans, mais je structure quand même beaucoup. C'est-à-dire que je vais résumer toute l'histoire, une phrase par chapitre au minimum, du début à la fin. J'écris pas tant que j'ai pas ma fin. Mhm. Et puis après, je peux développer un petit peu. Je vais faire un paragraphe par chapitre avec vraiment les idées principales de voilà, il va se passer ça, ça, ça. Quatre ou cinq petits tirets sur qu'est-ce qui va se passer dans ce chapitre. Donc ça, je le fais pas systématiquement. Je fais au moins le plan, une phrase par chapitre. Ça dépend si c'est un bouquin de 150 000 signes. Voilà, pour ceux qui comptent pas en signes, ça fait pas tout à fait 150 pages, on va dire une centaine de pages. Voilà, des bouquins comme ça. C'est plus vite écrit, c'est plus vite corrigé. Je fais un plan plus light. Dès que je suis sur du 500 000 signes, 500 pages, bah, globalement, voilà, je fais un plan plus détaillé. Ouais. Et puis, après, une fois que j'ai mon plan, une fois que mes recherches sont faites, et ben, je me lance dans le premier jet, où là, je vais écrire dans l'ordre, chapitre par chapitre. J'écris un chapitre par jour, quelle que soit la taille du chapitre. Ah. Ça, c'est mon truc qui fait que c'est pour ça que j'écris vite. Globalement, en général, mes chapitres font à peu près 10 000 signes. Je sais pas combien ça fait en page, peut-être 6, un truc comme ça en page Word. Mhm. Bref, 10 000 signes, c'est à peu près mon quota, parce que c'est pas un vrai choix, c'est qu'en fait j'ai trouvé qu'en rythme, c'est ce que je fais. Je fais à peu près 10 000 signes par jour, ce qui est Oui, ok. beaucoup, encore une fois, c'est pour ça que j'écris vite. C'est pas du tout, voilà. Robin Hobb, qui est mon héroïne absolue et celle à qui je veux ressembler quand je serai grande, elle fait 1000 mots par jour. Donc voilà, on se peut se mettre un quota, c'est pas mal, les choses avancent comme ça. Mhm. Mais même si vous écrivez juste 10 minutes par jour, 10 minutes par jour tous les jours, à la fin de la semaine, vous avez plusieurs paragraphes, à la fin du mois, vous avez un chapitre ou deux, à la fin de l'année, vous avez votre roman, hein, donc, globalement. Oui. Moi, je suis plutôt pour la régularité, mais encore une fois, ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui écrivent pendant 3 semaines la nuit, comme des fous, d'autres qui vont prendre des vacances pour ça, d'autres qui vont faire tous les week-ends. Enfin, voilà, bref. Moi, j'écris quand je suis lancée, donc en écriture pure, pour le premier jet, je fais un chapitre par jour. Et là, je reste dans l'histoire. Voilà, je ne vais pas écrire. Quand je te dis je travaille sur plusieurs histoires, là, je vais faire mon premier jet d'un bloc pour rester dans l'ambiance et dans le ton. Et une fois que j'ai fini mon premier jet, je le laisse reposer. Mhm. Je le touche pas. Et je travaille sur autre chose. Donc, soit, en général, je vais travailler sur un truc qui est déjà plus avancé, donc des corrections, c'est plus facile. Je vais pas repartir sur un truc de recherche tout de suite. Ça m'arrive, mais c'est plutôt rare. Et puis après, donc quand je vais reprendre mon premier jet après du repos, je vais le relire et c'est ce temps de repos qui va me permettre de passer de bah, c'est ça que je voulais faire, je viens de le faire, à
OK, qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce que je voulais faire en fait? Et donc déjà cette première relecture, elle va me permettre d'ajuster déjà beaucoup de choses. Parce que si j'essaie de le relire tout de suite après l'avoir écrit, j'ai rien à dire en fait. Ouais, Alors que là, avec du repos, j'ai déjà beaucoup de choses à dire. Donc ça peut, il peut y avoir une fois, deux fois cette phase-là pour moi. Et puis après, je l'envoie en bêta lecture. Donc tout le monde est au courant sur la bêta lecture. Pour ceux qui connaissent pas le terme, c'est le même principe qu'en jeu vidéo, les versions bêta, hein, il y a encore des bugs, il faut des bêta-testeurs. Ben, bêta lecture, c'est des bêta-lecteurs, c'est donc des gens qui vont relire le livre pour voir comment il fonctionne et s'il y a des choses qui pour eux ne fonctionnent pas. Alors donc c'est pas des gens qui vont me dire tu devrais faire comme ça ou moi à ta place j'aurais fait ça. À aucun moment on me dit ça. On me dit ben voilà, moi je trouve que ton chapitre par rapport à ce que tu as dit avant, il y a un truc qui est pas cohérent. Ce personnage-là, je le déteste. Si je voulais qu'on l'adore, c'est que j'ai raté un truc. Là, je vois bien que tu as voulu faire de l'humour, mais moi, ça m'a pas fait rire. Voilà. C'est ouais, typiquement ce genre de remarques qui vont m'aider à pointer ce que je voulais faire ou pas avec l'histoire et à trouver mes propres solutions. Un exemple que je donne beaucoup sur mon premier roman, donc on est en 500 000 signes, 500 pages. Pour info, je l'ai réécrit 8 fois avant de trouver un éditeur. J'avais des bêta-lectrices qui m'avaient dit la fin va pas avec le début. Et en fait, moi, je mm, voulais garder cette fin-là, donc j'ai réécrit tout le reste pour garder ma fin. Donc c'est vraiment à l'auteur de trouver ses solutions pour corriger. C'est vraiment pas le bêta-lecteur qui va lui dire quoi faire, certainement pas. Et ça, c'est hyper formateur pour le travail avec l'éditeur aussi, parce que l'éditeur va pointer des choses qui fonctionnent pas, et la solution n'est pas forcément à l'endroit où l'éditeur a pointé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend grâce à la bêta-lecture. ouais. Il faut Bref, du aussi coup, une avoir fois que des mes bêta-lecteurs bêta-lectrices... de confiance. Des Oui, gens qu'on oui, connaît, qui nous c'est connaissent sûr. et qui, voilà, avec qui on sait qu'on peut se dire les choses en toute confiance. On Oui. sait que leurs remarques ne sont pas personnelles et qu'elles sont destinées à améliorer le texte. Ça, c'est important Oui, aussi. il faut bêta-lire. Quand nous-mêmes on bêta-lit, il faut bêta-lire des textes qu'on aime. C'est-à-dire, bêta-lire un truc qu'on n'aime pas, on va être beaucoup trop cassant, ça ne va pas du tout, donc il faut pas le faire. Mais c'est parce qu'on aime le texte, parce qu'on sent qu'on peut aider l'auteur à s'améliorer. Moi, j'ai un groupe de bêta-lectrices qui sont des personnes merveilleuses que j'ai rencontrées par le forum Cocyclique il y a très longtemps et dont on est tombé fans les unes des autres. Assez naturellement et on continue à se bêta-lire aujourd'hui. Parmi elles se trouve Silène Edgar, avec qui j'ai Mhm. coécrit même depuis peu, Liz Steven, Agnès Marot, Cindy Van Wilder et Maëlys Duval. Voilà, ça c'est mon groupe, c'est mon crew. Et, euh, et d'ailleurs, on travaille ensemble actuellement sur un essai sur l'écriture pour expliquer comment on a des méthodes de travail très différentes, hein. Il y a vraiment le côté, certains sont plus jardiniers, d'autres plus architectes, d'autres un peu hybrides, d'autres, voilà, on a nos méthodes très différentes, nos façons de voir le monde un peu différentes, pas complètement, hein, il y a quand même des bases communes, mais sur la façon dont on raconte des histoires. Et comme on se bétalie en groupe depuis des années, c'est très intéressant parce contrairement à certains éditeurs qui n'ont lu peut-être que certains manuscrits de nous, nous, on a quasiment tout lu des autres. Et donc, on Mhm. a cette vision avec ce recul Oui. sur l'œuvre, avec des gros guillemets, l'œuvre de l'autre, en fait. Et des thèmes qui reviennent, et des choses, et des facilités d'écriture aussi. Mhm. Et nous, on va avoir cette honnêteté, qui est effectivement le propre du bêta-lecteur. Il faut garder cette honnêteté pour dire à l'autre, là, tu peux faire mieux. Là, tu l'as déjà fait 40 fois, tous tes autres bouquins commencent pareil. Est-ce que vraiment tu veux encore commencer de la même façon? Et du Oui. coup, l'autre, ça va la faire rire. Peut-être même qu'elle va nous dire merci, parce qu'effectivement, c'est notre job de lui pointer des trucs. Ou certains éditeurs sont aveuglés par le génie de certaines de mes amies et vont leur faire moins de remarques. Et du coup, nous, on doit être là pour, voilà, on connaît leur génie, mais on est capable de leur faire quand même des remarques honnêtes. Oui, mais ça, je pense que c'est très Bref, important. C'est très important. Quel que soit le niveau auquel on est, euh, en termes que ce soit oui, technique ou de carrière, j'entends, je pense que c'est toujours très très important d'avoir des gens qui sont capables d'avoir du recul sur les textes et de dire oui. ouais, ça tu l'as déjà fait, ou ouais, bon, là tu t'es pas foulé, franchement.
Ouais. Je pense que c'est Le mot que important. j'utilise le plus dans une bêta lecture avec des gens que je connais très bien, c'est bof. C'est bof, C'est-à-dire oh qu'à là partir du là, moment où c'est je dis terrible ça. bof, j'ai pas besoin de dire grand-chose d'autre parce qu'on se connaît bien. On se dit, ouais, bon, là, c'est un peu moyen. Voilà. Et avoir ces bêta lectrices, là, ça me permet aussi, quand je suis en phase de doute, parce que le bouquin est chez les éditeurs et que je suis en mode, ah, personne ne m'aime, c'est nul, je fais de la merde, je sais pas écrire, enfin, personne n'en voudra jamais. Euh, Comme elles ont lu le livre dont je parle, elles vont me dire non, ça c'est vachement bien, ça c'est top, donc elles vont me faire la balance pour me remonter un peu le moral et de la même manière, on peut échanger sur les contrats, sur voilà, sur des choses secrètes aussi, c'est assez cool. Tu le dis surtout à personne, tu montres pas Mm. ta couverture. Oui, oui. Et puis Ouais, d'ailleurs, je voilà. pense que ça fait tout à fait partie du job du bêta lecteur que de dire les choses qui vont pas, mais les choses qui vont bien aussi. De dire, waouh, ce Oui, passage il est oui, vraiment bien sûr. super, ah ça fonctionne super bien, parce que Ouais. ça permet déjà, bon, d'équilibrer un peu hein, le positif et le négatif, mais Oui, aussi et d'apprendre, se dire, oui, de ouais, savoir qu'est-ce qu'est-ce qui qui marche? marche pas. Et je pense que c'est super Ouais, important de savoir ce qui marche aussi, parce que on apprend de ça aussi. C'est très bien ben, de dire hein, ce qui va pas, histoire de l'arranger, mais c'est aussi vital de savoir qu'est-ce qui marche, pour pouvoir se dire ah oui, mais alors ça, du coup, je sais que je me débrouille pas trop mal sur ça. C'est bien de connaître à la fois ses forces et ses ouais, faiblesses, quoi. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, Et du coup, alors, voilà, et du coup, donc une fois que j'ai fait cette phase de bêta lecture, euh, donc le texte est parti quelques semaines, quelques mois, donc j'ai travaillé sur autre chose en attendant. Et quand les retours viennent, et ben je compare un peu en me disant, voilà, si une me dit que tel point est un point fort alors que l'autre a pas aimé, je prends du recul pour savoir qu'est-ce que je veux faire avec le texte. Est-ce que mhm, je change ou est-ce que je garde? Et donc je recorrige, je re-recorrige. Et puis, selon le cas, je laisse encore reposer pour relire et corriger, voire faire partir une deuxième phase de bêta lecture avec d'autres gens qui l'auraient pas lu. Et puis, à ce moment-là, bah, si j'estime que le texte est allé au bout de ce que je pouvais faire toute seule, bah, je vais l'envoyer à des éditeurs. Alors, en général, j'ai toujours un ou deux éditeurs en tête avec qui j'ai déjà travaillé. Mais pas forcément, ça arrive que ce soit des choses très différentes de ce que j'ai déjà fait. Je me dis, bon, bah, faudrait peut-être l'envoyer à quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Et puis après, ça arrive dans un circuit un peu plus classique, hormis le fait que comme j'ai déjà été publiée, j'arrive pas forcément partout dans la pile des manuscrits anonymes. oui. Le fait que, enfin, Oui, je pense c'est que un petit peu ça c'est ça que ça change. C'est que on va regarder ce que tu Oui, proposes. Ça veut pas dire qu'on va l'accepter, mais on va le regarder. non, c'est Euh, ça. Parfois un quid peu plus vite quand c'est voilà, c'est des Oui, quand c'est des éditeurs gens qui avec ont qui tu très envie travailles de très retravailler avec souvent. moi. Oui, Voilà, ça va un peu plus vite là-dessus. Et c'est vrai que c'est là-dessus que c'est plus facile. C'est-à-dire, par rapport à un premier roman. Pour moi, vraiment, publier le premier roman, c'est ce qu'il y a de plus difficile parce qu'il faut faire ses preuves, parce qu'on ne connaît personne, les oui, éditeurs ne savent pas comment on travaille et si on va être capable de faire le travail éditorial. Donc, il y a un gros enjeu sur le premier qui a plus sur les suivants parce qu'on a déjà montré qu'on est capable de travailler. oui. Voilà. Du coup, mais voilà, on va un peu plus vite sur les suivants. Ça ne veut pas dire que tout est accepté, Oui, oui, malheureusement. oui, bah c'est la discussion que j'avais eue avec Jérôme Vincent, donc, qui est le directeur éditorial d'ActuSF. SF, ouais. On avait discuté de mon tout premier livre qu'il avait envisagé de prendre, et puis bon, ça s'est pas fait. Et on avait discuté de ce milieu de l'édition, et je lui posais pas mal de questions parce que j'étais vraiment paumée par rapport à tout ça. Je comprenais pas trop euh, comment ça fonctionnait. Et il m'expliquait, ben voilà, une fois que tu auras signé un contrat, ce sera plus simple pour aller ailleurs. Mais il m'expliquait, il me disait, euh, ça marche que si tu signes avec certaines personnes, c'est-à-dire des gens qui vont être reconnus entre guillemets dans le circuit. C'est-à-dire Ouais. Il y a, les éditeurs qui ont un certain poids dans le circuit. C'est-à-dire que les trop petits éditeurs ne sont absolument pas considérés dans ce circuit-là. C'est-à-dire que, j'en sais rien, mettons, il y a une petite maison d'édition qui va ouvrir là. C'est sûrement des gens qui sont très compétents et très sympathiques. Mais pour l'instant, personne ne les connaît et ben voilà.
quelqu'un qui va signer chez eux au début sera pas spécialement reconnu ailleurs. Donc il y Ouais. a ça aussi, Après, quoi. c'est selon le genre qu'on publie. Il y a des milieux qui sont assez petits. Par exemple, bah, moi, je sais que j'ai beaucoup publié en SFFF, hein, en science-fiction, fantasy et fantastique. Et du coup, quand tu fais des salons vraiment de l'imaginaire, bah, globalement, c'est toujours un peu les mêmes éditeurs. Ce Oui, qui fait que même chez un petit éditeur, bah, ils discutent entre eux. C'est-à-dire que quelqu'un avec qui ça s'est mal passé, typiquement un auteur qui se draperait dans son génie en mode on bouge pas une seule de mes virgules parce qu'elles sont gravées dans le marbre, ça, c'est des informations qui circulent, hein. C'est-à-dire qu'un ouais. éditeur peut publier un premier roman et si l'auteur a vraiment été caractériel au moment des corrections, il y a de fortes chances que son deuxième, il passe pas, hein. Ni chez le premier éditeur, ni chez aucun autre, en fait. Parce que cette réputation, voilà, peut lui coller à la peau. Ce qui est cohérent, je dis pas que voilà, il faut pas avoir du caractère, c'est pas ça que j'ai dit. Je dis juste que des auteurs qui acceptent de ne rien changer dans leur manuscrit, c'est pas bon signe. C'est-à-dire que l'éditeur, encore une fois, c'est quelqu'un qui aime le texte, qui, s'il a dit oui, c'est parce qu'il aime votre histoire. Et s'il propose des modifications, c'est parce qu'il veut bah, l'améliorer, faire en sorte de pousser le texte pour qu'il soit encore mieux. Ça, c'est vraiment le job de l'éditeur. Et Moi, il parfois, n'impose jamais je croise rien. des... Il n'impose jamais rien. Voilà, Moi, et je sais qu'on ne m'a croise... jamais rien imposé. On m'a toujours dit, ah, ça, ce non. serait bien, qu'est-ce que t'en penses? Oui, oui. Et puis, moi, j'ai parfois rencontré des gens en salon qui me disaient non, mais moi, je passe pas par l'édition traditionnelle parce qu'ils formatent les textes. Non, c'est pas vrai. Non, en fait, pas du tout. Non, non. Et effectivement, c'est pas du tout une relation employeur-employé. Il y a vraiment un dialogue. Il y a vraiment, voilà, c'est quand même quelqu'un de professionnel qui connaît son métier. Donc, s'il propose des choses, faut y réfléchir. Faut pas rejeter tout en bloc. Et qui est là Mais pour si rendre le il texte encore meilleur, voilà, pas autre chose. c'est ça. C'est vraiment le job de l'éditeur et moi j'ai besoin de ce regard professionnel-là. Je sais que je suis très contente, comme je disais tout à l'heure, sur certains éditeurs avec qui je bosse, du travail qui est fait, qui me pousse vraiment. Bah, je vois avec ce que j'ai fait avec les éditions Syros, par exemple, avec qui j'ai publié au moins 4 ou 5 bouquins. Euh, bah, l'éditrice avec qui je travaille, elle est pertinente dans ses remarques et elle m'a poussée sur certains textes. Je crois que ben, Comment je suis devenue un robot, qui est mon seul roman réaliste qui parle de maltraitance et pas maltraitance, je dis n'importe quoi, c'est pas le même, qui parle de handicap et de rapport au corps à l'adolescence. Euh, c'est la version 7 qui a été publiée, mais j'ai dû lui proposer la version peut-être 2 ou 3. C'est-à-dire que toutes les versions, elle les a fait ensemble, dans le sens où Hmm. elle me disait, là, ça peut être encore mieux sur tel point. Et je reproposais. Non, ça peut être encore mieux sur tel autre point. Et je reproposais. Et en fait, on a travaillé comme ça ensemble jusqu'à obtenir cette version 7 et qui me plaît beaucoup et qui a été dans plein de prix littéraires, qui a été dans plein de trucs. Et par rapport aux différentes réussites, on disait comment tu calcules la réussite d'un bouquin, c'est pas seulement les ventes, mais typiquement, je sais que celui-ci, il marche bien. Et il marche bien aussi parce qu'il y a eu un super boulot éditorial dessus, en fait. Au-delà de la com, au-delà de plein de trucs, le texte lui-même est chouette. Et En toute je crois modestie, que encore une fois. je crois que c'est important aussi là de. Je fais juste une petite aparté. En termes d'auto-édition, il est important de savoir qu'il existe des éditeurs indépendants qui font ce travail Oui, pour les auteurs auto-édités. La seule différence, hein, c'est que c'est quelque chose qu'il faut payer puisque le principe d'un auteur auto-édité c'est qu'il est son éditeur, donc il a les frais de l'éditeur. Mais sachez que, voilà, pour ceux qui l'ignorent, hein, il existe tout à fait des éditeurs indépendants, des gens qui offrent ce service, qui offrent ce service. C'est payant, puisque c'est du travail, mais voilà, c'est quelque chose qui est à la portée également des auteurs auto-édités. Hein, donc il ne faut pas non plus se dans dire que ces cas-là, c'est... faut pas parler d'éditeurs indépendants et de services payants parce que du coup, voilà, si tu passes par un éditeur indépendant, c'est lui qui te paye. Oui, non, Mais en effectivement, il fait, existe je fais l'amalgame parce des qu'en services anglais, on d'accompagnement. fait la différence Ouais. publisher, éditeur, Oui, il y a des services qui correcteur. existent Et voilà, d'accompagnement on va sur appeler des ça textes. Et... des correcteurs ou des Ouais. relecteurs. Euh,
en Oui, français. Voilà, mais ouais, ouais. En tout cas, il c'est un service existe qui des services existe. d'accompagnement éditoriaux, Ouais. que ce soit, et même certains éditeurs en freelance le font. Voilà, ils travaillent pour des maisons d'édition au coup par coup, et ils peuvent le faire entre guillemets pour des particuliers, dans le sens, voilà, un auteur qui vient le voir en disant, moi, je veux m'auto-éditer, mais par contre, je voudrais un regard professionnel sur mon texte. Voilà, il y a des tas d'éditeurs en freelance qui le font, hein. Oui, tout Voilà. à fait. Donc Après, ça, voilà, effectivement, c'est un service c'est qui est bien payé. parce que c'est possible. Voilà, qu'il ne faut Oui. pas, il ne faut C'est pas ça. se dire que c'est Faut totalement pas hors se de dire, portée. oui, oui, il faut pas se dire, je suis tout seul, j'aurai pas ce retour-là, est-ce que ça va manquer ou quoi? C'est vraiment un choix aussi. Euh, Moi, je respecte les deux choix. Moi, je sais que personnellement, peut-être parce que je suis venue tard à la lecture et que j'étais nulle en orthographe et que j'ai des gros complexes par rapport à ça, j'ai besoin de ce regard professionnel et que je me sentirais pas de me lancer seule, voilà, de bout en bout sur un bouquin. Mais c'est vraiment des choix personnels par rapport à notre histoire et par rapport à qui peuvent changer aussi, hein. J'imagine que selon les projets, on peut avoir envie de plus d'indépendance ou plus d'accompagnement. Ou qu'on est comme Ça moi, dépend. absolument pas patient. Tu disais qu'il faut être patient pour être auteur, et bien moi, je Clairement. suis au niveau zéro de la patience. Peut-être même que je suis dans le négatif, tu vois, c'est épouvantable. Je déteste attendre. Autant je peux Ouais, attendre quand un projet est sur les rails, mais attendre 6 mois une réponse à un email, j'ai envie de tuer des gens. Ça me rend ma je boule. comprends. Ça me rend ma boule, Ouais. je n'y arrive pas. Ça me met vraiment sur les nerfs parce que je me dis, bon sang, j'aurais pu sortir ce bouquin il y a 3 mois, qu'est-ce qu'on fout? Ouais. et, et, et du coup, ça joue, je pense, contre moi, hein, mais je suis quelqu'un de pas patient, c'est épouvantable. Moi, Voilà, je prends ce terrible. recul au moment des refus parce que souvent, ben, j'ai des refus qui sont un peu argumentés en général. Enfin, c'est de plus en plus. Il m'arrive d'avoir des refus types, mais c'est de moins en moins vrai. Et souvent, bah, les commentaires dans le refus me permettent de prendre du recul sur le texte et de Mm, corriger à nouveau, de prendre une version de plus. Et parfois, celle-ci va être acceptée ailleurs tout de suite. Et avec un peu de recul, je me dis, mais oui, mais c'est normal en fait. Enfin, dans le sens, si j'étais dans un système d'auto-édition, j'aurais peut-être publié la version, enfin, 3 versions avant, quoi. Et je me dis, moi, je suis contente parce que je fais beaucoup de versions, c'est mon truc aussi. Là, typiquement, bah, mon dernier roman qui vient de sortir là, le 25 mai, La Cité du Savoir, j'ai même plus compté les versions. Mais il a eu une version en 2 tomes. Finalement, j'ai coupé 300 pages, j'en ai remis ouf. un peu. Enfin, voilà, il y a eu différentes phases dans ce bouquin sur lequel j'ai commencé à travailler en septembre 2018. Et ça, je parle pas de la première idée, je parle vraiment du moment où j'ai commencé à prendre des notes et à commencer à écrire Mm, vraiment. Donc septembre 2018 et il est sorti là en mai 2023. Et du coup, il a eu ouais, donc, énormément de versions, énormément de phases de travail. Euh, et il y a des clés que j'ai trouvées vraiment sur la dernière version en me disant, ah, mais pourquoi je ne l'ai pas vu avant? mm. Et je suis très contente même si pendant que j'étais dans la phase de travail, ça me paraissait long, j'étais pleine de doutes, je me disais que j'y arriverais jamais. Mais avec le recul, je me dis, bah, c'était ce temps-là qu'il fallait. Ouais, effectivement, il fallait peut-être plus d'années, mais pour avoir la version qui était la bonne pour cette histoire, quoi. Oui, mais là, moi, je pense que, enfin, mon questionnement, il est surtout, enfin, pas mon questionnement, mais mon impatience, elle est Oui. quand le texte est fini et que je veux vraiment le soumettre et le sortir, quoi. C'est-à-dire que, effectivement, chaque texte, pour moi, est différent. Je vais pas forcément passer le même temps dessus. Il y a des trucs qui vont Mm, mm. me prendre, ne serait-ce que bien plus de temps à construire dans mon esprit avant même de passer à l'écriture, alors que sur d'autres, je vais me lancer très vite sur l'écriture et réfléchir en plein milieu. Ou... c'est très Ouais. chaotique comme approche, j'ai jamais la même quasiment, mais une fois que le projet a été écrit, relu, corrigé, 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 relu. Mhm. Oui. Là, à partir de là, il faut que ça aille vite parce que j'en peux plus.
Donc ça, Ouais, c'est... bah Voilà. moi, le truc, c'est que à partir de là, moi, j'envoie. Et là, j'ai des refus. Et donc, il s'est passé peut-être presque parfois un an entre le moment où non, peut-être pas un an, mais mettons que j'ai envoyé le texte qui me paraissait nickel, pile poil, la bonne version, trop bien. Je l'ai envoyé, j'ai avancé sur d'autres histoires, les refus arrivent, 1, 2, 3, 4. Donc, je me dis, bon, le texte marche pas. Et donc là, je corrige encore et je reprends et du coup parfois je sais pas donc ouais je vais peut-être ça fait un an que j'ai pas touché cette version et pourtant c'était une version qui me paraissait publiable et bien sûr il y a une phase de doute et en fait bah c'était nécessaire et le travail que je fais après me reprend encore peut-être un an 2 ans et quand je le renvoie je suis pleine de doutes en me disant est-ce que cette fois ça va passer et des fois ça passe pas et des fois ça passe et Mais voilà qui sait, mais peut-être que mais dans 10 ans, j'aurai atteint cette sagesse. Peut-être. Mais qui sait, Ouais, c'est voilà. quand même beau. Dur On ne pour les sait nerfs, hein, un pas. petit peu. On ne sait pas. Là, j'avoue. Voilà. Et il y a quelque chose qui m'avait intrigué. Alors là, peut-être tu vas me dire que je me trompe dans l'ordre dans lequel a été fait les choses, mais il me semble que j'ai vu dans ta bibliographie Mhm. une novélisation de film. Ouais. Est-ce Alors que tu ça, peux on est nous venu me parler de ça parce que chercher. c'est très intriguant. Moi, ça Ouais, m'intrigue, hein. Je veux c'est savoir. du travail de commande en fait. C'était pendant le confinement. Donc moi, je fais énormément de rencontres scolaires en mars, avril, mai. J'aime autant vous dire que ben, mars, avril, mai 2020, il n'y a pas. Pas de rencontres scolaires. Donc j'ai perdu à peu près la moitié de ce Mm, que j'aurais dû gagner sur l'année. Donc j'étais un peu en mode, je peux manger jusqu'en septembre, après je sais pas. Donc c'était compliqué financièrement. oui. Euh, Au-delà du fait que personnellement, et voilà, on a tous vécu différemment, mais bon bref. Et du coup, bah, j'ai relancé un peu tous les contacts que j'avais, des textes qui étaient en lecture chez des éditeurs, des choses comme ça. Et justement, bah, c'est Thomas Leclerc dont je parlais tout à l'heure au Seuil, qui est le même groupe que La Martinière jeunesse. Et en fait, il venait d'acheter les droits d'adaptation de ce film Mystère. Euh, Ça se fait hein, régulièrement. Ils achètent les droits et ils font la novélisation du bouquin. En général, il y a juste l'affiche du film sur la couverture et puis on cache le nom de l'auteur dans un petit coin. Et puis moi, en fait, ils m'ont demandé d'apporter quelque chose d'un peu plus littéraire dans le sens où il y avait une adaptation de point de vue. Parce que donc dans le film, on est beaucoup du point de vue du papa qui essaye d'aider sa petite fille, qui parle plus suite à la mort de la maman, qui se remet à parler quand on lui donne un petit chien. Spoiler, c'est en réalité un petit loup. On le sait du départ, c'est pas un vrai spoiler. Et en fait, moi, le livre devait être accessible à partir de 8 ans. Du coup, j'étais beaucoup plus dans le point de vue de la petite fille. Et en fait, elle a donc toute une partie du film où elle ne parle pas. Donc, on est vraiment dans sa tête, dans ses émotions. Mais j'ai eu carte blanche. Je pouvais faire parler le loup si je voulais. Enfin, j'étais vraiment en mode très libre là-dessus. J'ai quand même voulu rester assez proche du film parce que je me dis que les gens qui ont vu le film et qui lisent le livre après, ben, ils sont contents de retrouver ce qu'ils ont aimé. Et inversement, ils lisent d'abord le livre, qui vont voir le film et que c'est pas du tout ça, ça peut être déstabilisant. Donc je suis quand même restée assez proche, même si j'ai fait cette adaptation de point de vue. On m'a donné le scénario du film et des photos de tournage. Le film n'était pas fini à ce moment-là. D'accord. Donc j'ai dû imaginer comment le réalisateur avait filmé les paysages, comment, enfin voilà, j'ai dû imaginer beaucoup de choses. C'était intéressant à faire, hein. Voilà, j'avais jamais fait ça. Enfin, j'avais fait une adaptation de scénario vers le roman avec Devine de quand je t'appelle, qui est un livre que j'ai coécrit avec ma sœur, qui est réalisatrice aussi, et qui avait écrit ce court-métrage de fiction qui m'avait fait relire. Et j'avais vu plein de bonnes choses dont on pouvait faire un roman d'abord. Et donc, on est en train de voir pour peut-être le repasser en film plus tard. Mais du coup, on a fait voilà, du scénario de court-métrage vers le roman, et maintenant on fait du roman vers le scénario du long-métrage. Et du coup, donc ça, je l'avais fait un petit peu avant de travailler sur Mystère. Et du coup, donc ouais, pour Mystère, j'ai fait donc d'après le scénario les photos de tournage. J'ai fait un premier jet et puis j'ai pu voir le film pas fini. J'ai fait une projection privée chez Gaumont, c'était assez cool, j'avoue. Classe. Euh, et du coup, là, donc ouais, le film n'était pas fini. Dans le genre, il manquait des effets spéciaux, dans le sens où ils n'avaient pas eu assez de neige au moment du tournage, il fallait rajouter de la neige. Il y avait les dresseurs de loups qui apparaissaient encore à l'image qu'il fallait effacer. Voilà, c'était pas la bonne musique. Enfin, il y avait plein de choses qui étaient pas tout à fait finies. Mais par contre, bah, j'ai vu ce qu'ils avaient gardé ou pas du scénario. Il y a des scènes qu'ils avaient modifiées, il y a des scènes qu'ils avaient rajoutées. Et du coup, bah, il fallait voir ce qu'on faisait par rapport au manuscrit. J'avais une Ah semaine pour oui. rendre le manuscrit à partir de là. Ah ouais, Donc, il quand y a même. des scènes qu'ils avaient coupées, qu'on a
gardé dans le manuscrit en mode bonus. Et puis des scènes en plus que j'ai rajoutées, mais vraiment de façon light, parce que j'avais pas les dialogues, j'avais pas le détail. Hein. J'ai vu le film une fois, et après j'ai pris des notes pendant 2 heures avant de reprendre mon train. Donc c'était un peu, voilà, c'était pas, c'est forcément différent. Oui, c'est sportif Mais quand c'était même. une expérience intéressante à faire. Et pour moi, c'est vrai que comme c'est du travail de commande, dans le sens où bah, c'est pas mon histoire que Oui. je porte, j'en parle pas de la même façon quand je suis devant des classes, par exemple. Il m'arrive hein, Mhm. d'intervenir devant des classes, on me dit, ah génial, on a trop envie de lire ce livre-là. Bah, bien sûr, moi, je suis OK pour en parler aussi. Mais c'est vrai que je le défends pas de la même façon qu'une histoire que j'aurais inventée moi. Et oui, Voilà. oui, c'est J'ai normal. essayé de faire Et mon boulot comme il faut avec j'espère l'espoir bien, oui. secret que le livre soit aussi bien que le film, voire mieux que le film, comme on dit des fois que les adaptations, le livre est mieux que le film. Je me suis dit, j'essaie de faire un très bon livre Et combien pour de que temps voilà, est-ce que tu as ça eu soit pas mal. pour écrire ça? En combien de temps il Je fallait crois que j'ai mis l'écrire? j'ai dû faire un mois, je crois. Sachant que c'est très court hein, comme texte, il doit y avoir 100 000 signes, 110 000 signes. C'est vraiment pas, ça fait pas partie des gros trucs que j'ai fait. Enfin, c'est court. Par contre, la blague, c'est qu'en fait, le film aurait dû sortir à Noël 2020. Ouais. Et comme c'était encore compliqué au niveau des cinémas, ils l'ont décalé à Noël 2021. Oh Donc, en là fait, là. le livre était fait, Tu t'es pressé pour fini, rien. tout bien, imprimé dans un entrepôt pendant un an. Oh là 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 là. Donc, voilà. Et j'étais très surprise du coup qu'ils mettent mon nom sur la couverture. Vraiment, je pensais que ce serait dans un coin caché. C'est en bas quand Et même, hein. non, ils ont assumé C'est en le bas en fait. pas gros quand même. C'est en bas en pas gros. Ouais, mais il est quand même sur la couverture. Franchement, C'est c'était vrai. pas du tout l'idée. Non, j'ai trouvé ça sympa de leur part parce que du coup, bah, il apparaît partout, il m'est attribué partout. Donc, j'ai fait plein de choses liées à ça. D'ailleurs, il m'est arrivé de faire il y avait des projections du film à côté de chez moi où je suis allée présenter le film et du coup le bouquin et expliquer ce travail-là. C'était hyper intéressant à faire. Ouais. Oui, c'est chouette. En tout cas, c'est vraiment une expérience sympa. Après, c'est vrai, je suis d'accord et tu as raison de le souligner, que c'est un travail de commande et que c'est très, très différent. Déjà parce que on t'impose une histoire qui n'est pas la tienne, même si après tu as des libertés techniques, on t'impose une histoire, on t'impose aussi un planning parce qu'on te dit ben voilà, il faut que le livre il soit livré à telle date, donc ça veut dire qu'il faut être capable Ouais. d'écrire assez vite. Ouais. C'est pas Là, évident, c'est l'avantage, c'est que pas pour tout le monde. Hein. comme j'avais le scénario, c'était quand même la structure était faite. Quelque part, j'avais pas de travail de recherche à faire. Spécialement. Enfin, j'avais déjà travaillé sur les loups, sur d'autres de mes histoires, donc c'était pas non plus voilà, quelque chose qui m'était complètement étranger, où je voulais beaucoup me documenter avant. J'avais déjà de la doc là-dessus, donc c'était pas sur du comportement animal, sur décrire voilà, des comportements de la position de la queue quand elle bat ou pas, ce que ça Mhm. veut dire, des choses comme ça. C'était Oui, pas, voilà, j'ai oui. pas eu énormément de recherches à faire là-dessus. Ouais, donc il y avait beaucoup de choses qui étaient entre guillemets prémâchées sur du travail que j'aurais fait moi en préparation d'histoire. Donc je pouvais me concentrer juste sur l'écriture pure et voilà, essayer de faire mon travail, de le faire comme il faut et, euh, et voilà, je suis plutôt contente du résultat. Et quel est le projet que tu as préféré écrire? Celui sur lequel tu t'es vraiment, mais le plus éclaté. Bah, là, dernièrement, il y en a un qui est passé devant les autres au niveau plaisir. En fait, c'est deux, mais le deuxième n'est pas encore sorti. En fait, c'est tout le travail que j'ai fait avec Silène Edgar, dans la collection Dans la peau. Moi, j'adore les Freaky Friday et j'avais trop envie qu'on travaille sur cette histoire qui est donc Vendredi dans la peau de ma prof. Mhm. Donc, c'est un échange de corps entre une élève et sa prof de français. Et en fait, j'avais cette histoire en tête depuis longtemps et j'en ai parlé avec Silène qui, elle, avait été prof, elle avait plein d'anecdotes. Elle me racontait toutes ces bêtises qu'elle avait pu faire en tant que prof. Et j'ai dit, écoute, plutôt que me raconter tes anecdotes, viens, on l'écrit ensemble. Et on s'est tellement amusés toutes les deux. Et le truc, c'est que donc, on en écrit un autre qui s'appelle Une semaine dans la peau de mon frère, qui sort début octobre. Et, euh, et on avait tellement de choses à dire parce que elle, dans sa famille, c'est l'aînée, moi, je suis la deuxième. Donc, la place dans la famille, il y avait forcément, on avait un point de vue différent dessus. Il y avait énormément de choses à faire. Et on a vraiment pris tellement de plaisir à faire celui-là. Une semaine dans la peau de mon frère, je crois que c'est vraiment.
c'était bonheur, juste bonheur. En fait, on a la chance d'avoir nos filles qui sont très copines. Du coup, on a prétexté que les petites devaient se voir hein, pour s'inviter pendant les vacances. Donc, on a passé une semaine de vacances ensemble. Les gamines jouaient et nous, ben, on faisait à bouffer, on allait marcher, on allait nager, se baladait et on construisait l'histoire. Vraiment en mode, et là, il pourrait se passer ça. Ah ouais, et là, alors lui, il dirait ça. Ah ouais, trop bien. Donc, on était vraiment en mode brainstorming pendant une semaine et c'était merveilleux. Et après, Silène me dit, le problème, c'est que je peux pas l'écrire avant 2025, parce qu'elle a tellement de projets et de choses en cours que ça repoussait vraiment beaucoup. Moi, je lui dis, c'est dommage, parce que là, on avait une semaine, Vendredi dans la peau de ma prof qui sortait. Ça aurait été pas mal qu'on reste dans cette bonne dynamique pour le sortir pas trop longtemps après. Et donc, moi, ce que je disais, c'est que moi, je fais un chapitre par jour, hein, d'une manière générale. Et là, on avait structuré 8 chapitres. Je dis, écoute, donne-moi 8 jours. Bien, tu bloques 8 jours et on le fait. Mm. Et elle c'est pas du tout son rythme de fonctionnement, donc elle était un peu en stress avec ça, mais elle me dit, écoute, ben ouais, ok, je te bloque 8 jours, on fait ça et on voit. Et donc pendant 8 jours, en fait, 8 jours ouvrés, on avait gardé nos week-ends, euh, tous les matins on s'appelait, on parlait pendant 1 heure d'autre chose. Euh, et puis au bout d'1 heure, on se disait, mince, faut quand même qu'on travaille. Donc on se disait tout ce qu'il allait y avoir dans le chapitre du jour. On raccrochait, chacune écrivait de son côté sa partie, parce qu'on avait chacun notre personnage. Et le soir, on remettait ensemble dans l'ordre le chapitre. Limite, on mettait des commentaires sur la partie de l'autre. Et le lendemain, on recommençait. Et en 8 jours, on l'avait. On avait un premier jet, on a eu depuis du Waouh. travail. Là, on est dans les corrections éditoriales. Mais en tout cas, on avait la base très vite. Et ça a été vraiment à la fois rapide et en même temps tellement cool, en fait. C'est vraiment. Silène, elle a déjà écrit à 4 mains par le passé. Elle écrit aussi pour la jeunesse. On se connaît très bien, on se bétalie depuis longtemps, ce qui fait que on est capable d'être honnête l'une envers l'autre et de faire des choses pour se pousser. Et on aime bien faire des blagues à l'autre et laisser des patates chaudes à l'autre en mode vas-y, débrouille-toi pour les sortir de cette situation. Et vraiment faire une blague pour que l'autre rigole et tout. Et du coup, ça, c'est vraiment une dynamique hyper, hyper fun. Ouais. Et donc, ouais, ouais. Une semaine dans la peau de mon frère, je crois que c'est vraiment le projet sur lequel j'ai pris le plus de plaisir pour l'instant. Ah bah ça c'est cool, ça c'est vraiment chouette. Et alors du coup, on en arrive à parler de l'écriture à plusieurs. Merci à tous les gens qui Ouais. s'abonnent, c'est trop gentil. Euh, Des pouces, je vous aime. et, Je vous et- connais et pas, je vois pas le chat, mais je vous fais des coucous. coucou, et coucou Mélanie surtout. Mélanie m'a mon maître à penser sur les bandeaux de livres. Voilà. Quand on Très bien. voit, si jamais tu vois passer un bandeau de livres sur lequel il y a marqué le meilleur livre écrit avec le cul ou des trucs comme ça, voilà, D'accord. ça vient de là. C'est Parfait, tout parfait. le génie C'est de ça qu'on veut. Mélanie dans un bandeau, c'est voilà. Donc, pardon, Très bien. je voulais parler de l'écriture à 4 mains ou plus, en tout cas de l'écriture à plusieurs. Ouais. Euh, c'est vrai que là, c'est un peu triché parce qu'au final, c'est quand même avec quelqu'un que tu connais depuis très très longtemps et donc il y a une vraie connaissance. Ouais, mais il y a eu des étapes avant ça. Ah, il y a eu des étapes avant ça. On en est. Alors, Ouais. Moi, j'ai raconte. écrit à 4 mains. En fait, je savais pas du tout si j'allais être capable d'écrire à 4 mains. Il y a très longtemps, on me l'aurait dit, j'aurais dit, moi jamais, parce que justement, par rapport à mon rythme de travail et au fait que j'écrive vite, j'ai besoin de quelqu'un qui suive, clairement. Et je m'étais Hmm. dit, je sais que, voilà, c'est pas un fonctionnement qui va à tout le monde. Et en fait, la première fois qu'on a commencé, je crois que c'était avec Jean-Laurent Del Socorro. Donc, on a fait toute une série qui s'appelle Les Chevaliers de la Raclette. Oui, tout à fait. Qui est toujours en cours, Faut hein. aimer. Je crois qu'elle est en cours cette série. Oui, en fait, alors il y a 6 tomes qui vont ensemble. Et là, on travaille sur un septième qui pourrait être le tome zéro ou le tome 7, qui va être vraiment indépendant. Et en fait, la différence, enfin, quand on a commencé à travailler ensemble, bah, on nous a matché un petit peu, c'est-à-dire qu'on se connaissait peu. Moi, j'avais lu Jean-Laurent avec Boudica, j'étais archi fan de ce qu'il avait fait. J'étais très contente quand Jérôme Vincent des éditions ActuSF nous a proposé de travailler ensemble pour une série jeunesse. Moi, j'étais super contente, un peu stressée sur comment ça va se passer sur écrire à 4 mains, justement. Et en fait, là où on a été super malin, parce que nous sommes des personnes très malines, c'est qu'on a dit, OK, bah, pour pas se stresser avec le rythme et avec le style et avec tout ça, on va écrire un tome chacun.
Donc, on s'est répartis un peu. Et donc, on a fait un brainstorming de notre histoire globale, les personnages, où est-ce que ça va aller, les différents thèmes qu'on voulait aborder par roman, parce que l'idée, Mhm. c'est quand même du voyage dans le temps vers des événements historiques. Donc, chaque tome, on va à une période pour sauver des objets ou sauver des gens. Donc, voilà, globalement, mes héros ouvrent le passage pour les héros de Jean Laurent, et les héros de Jean Laurent ouvrent le passage temporel pour mes héros. Donc, ça se faisait assez naturellement, ce qui faisait qu'on était libre chacun dans son tome, mais on avait quand même un travail commun. Et puis, on les a écrits plus ou moins en parallèle pour pouvoir les relire. Ils vont un peu deux par deux. Mm. Donc voilà, ça a été une première phase. Et puis après, donc il y a eu le travail avec ma sœur dont je parlais un petit peu sur Devine de quand je t'appelle, Oui. où du coup c'était son scénario de court-métrage à la base. Et moi j'ai vu plein de bonnes choses pour faire un roman, mais j'avais plein d'idées qu'il fallait qu'elle écoute. Donc je lui ai demandé si elle était OK et on est parti. Mais elle, quelque part, c'était son premier roman. Euh, alors qu'elle a écrit plein de scénarios, elle a écrit plein d'autres choses, mais euh, pour le roman, c'était la première fois pour elle, alors que moi, ça devait être mon 25e. Donc, c'était un petit peu plus déséquilibré. J'ai pris un peu le lead sur le roman en lui laissant de la place pour qu'elle s'exprime, mais je sais que encore aujourd'hui, elle se sent moins romancière que moi. En tout cas, quand elle est allée parler du livre devant des classes parce qu'il était dans des prix, elle s'est rendue compte que, bah, si, elle avait quand même fait le boulot, mais sur le moment, elle avait l'impression que c'était plus mon livre que le sien, alors que c'est son histoire à la base. Donc C'est ça. l'équilibre était moins net. Et puis du coup, après, il y a eu le travail avec Silène, où là, ben, comme je disais, elle avait déjà travaillé à quatre mains aussi, elle avait déjà écrit de la jeunesse, parce que Jean-Laurent, il n'avait jamais écrit de la jeunesse aussi à ce moment-là. Mm. Maintenant, il en fait, mais à l'époque, moi, j'avais jamais fait de l'historique, lui, il avait jamais fait de la jeunesse. Enfin voilà, on était un peu dans la découverte là-dessus. Et du coup, voilà, avec Silène, c'était beaucoup plus évident. Et ça s'est fait naturellement. Et du coup, là, avec Jean-Laurent, le tome 7 ou le tome 0, on est parti sur vraiment écrire tous les deux, chacun son point de vue en alternance. Et on se connaît suffisamment maintenant pour le faire. Et enfin voilà, et moi, j'ai bien avancé sur l'écriture à quatre mains aussi, avec Silène. Du coup, ça s'est fait assez naturellement aussi. C'est assez cool là-dessus. On est sur des corrections avant de l'envoi à l'éditeur pour qu'il valide tout ça et qu'on corrige encore et encore. Oui, oui. Voilà, l'éternel recommencement des corrections, ça, de toute façon, C'est voilà, ça. quel que soit le projet. Mais on est pas Hein. mal. Normalement, ça sort cet automne, donc on est un peu à la bourre, mais on a le texte de base. Ah, c'est chouette. Mais c'est vrai que c'est une expérience qui est pas évidente à faire. Et je pense que c'est exactement comme pour les bêta lecteurs, il faut vraiment trouver les bonnes personnes. Et je pense que Ouais, il faut pas s'arrêter si jamais il y a des gens qui nous écoutent qui ont fait parfois peut-être des mauvaises expériences en termes que ce soit de bêta lecture ou d'écriture à quatre mains. Il faut pas se dire que ça se ouais, passe comme ça à chaque fois. Parce que il faut vraiment trouver la personne avec laquelle ça va fonctionner et puis la bonne approche, la bonne méthode. C'est vrai que un tome sur deux, c'est une méthode que j'avais pas forcément anticipée. J'avais pas pensé à ça, mais pourquoi pas, après tout. ouais. Un tome chacun, ça s'est fait assez facilement. En plus, comme on avait choisi d'avoir 6 personnages, on en avait 3 chacun. On a fait 6 tomes. Chaque tome est d'un point de vue d'un des personnages. Enfin, ça s'est fait assez de façon naturelle. Oui, Mais parce qu'au final, il faut être d'accord. Enfin voilà, à partir du moment où on est d'accord sur l'histoire principale, les oui, personnages, le fil rouge. leur motivation, tout ça, enfin, comment l'histoire va se dérouler, bon, ben, c'est... Ah, est-ce que ça a coupé? Oh, zut, zut. Est-ce que tu es toujours là? Tu es là? J'ai eu une difficulté Qu'est-ce qui se technique. passe? Oh, je sais pas pourquoi. Non, je sais pas. Je Voilà, suis là, pardon, je c'est suis là. moi. Oui, oui, Ça c'est avait moi, bougé. c'est mon ordi. D'accord, Il a dit c'est pas marre moi. de la vie, tout ça. Je sais pas, il a eu des vapeurs, il s'est pas bien Adieu, monde senti. cruel, il a tout éteint. Voilà, Attends, je sais pas. Ou alors c'est comme le tout chat, va il bien. a vu un pigeon passer, il s'est dit pigeon, pigeon, tout ça, je ne sais pas. Bref, Ouais, excusez-moi, c'est ma faute, c'est l'ordi, il est parti. tout va bien. Il avait besoin d'une pause pastis, je ne sais pas. Donc oui, voilà, bah, tout ça, pardon de la coupure. Là-dessus. Qu'est-ce que j'ai dans ma liste de questions? Parce que tu as répondu à plein de choses sans que j'ai besoin de demander. Une petite dernière pour la route. Oui. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans l'écriture d'un roman? Est-ce que c'est quelque chose qui change sur les projets? Mais globalement, est-ce que tu as quelque chose que toi, tu trouves difficile? Alors, au-delà du fait de tenir la distance sur les hauts et Ouais, les bas, qui est quand même le truc ça le c'est plus dur. difficile du métier, Ouais. euh,
je pense qu'effectivement, en fait, il n'y a jamais un moment où on peut se dire j'ai fait comme ça pour le précédent, je vais refaire pareil, ça va marcher. Ouais, c'est C'est vrai. pas vrai, en fait. Ouais, Du coup, à chaque histoire, il faut chaque fois se poser la question quel va être le meilleur point de vue, quel va ouais. être le meilleur temps. Moi, il m'est arrivé de Ah réécrire oui. complètement un roman qui était au passé et de le mettre au présent. Ah là là Voilà, là parce là. que ça marchait pas, parce qu'il le fallait au présent. Et que du coup, voilà. Souvent, je vais faire des tests sur un petit paragraphe ou deux, je vais démarrer, et puis après, naturellement, le ton va venir. Mais voilà, le point de vue, est-ce que je vais plutôt être au je, est-ce que je vais plutôt être au il ou au elle, est-ce que je vais être avec un narrateur omniscient, est-ce que mon narrateur va me raconter des choses, est-ce que, voilà, au niveau... donc, ça joue Ouais, beaucoup. Le point de vue, le choix du proton, le choix du temps. Euh, et ça peut tout faire basculer. ouais, ça c'est Ça vrai. peut Et c'est être, vrai que moi, si on se retrouve à devoir tout réécrire, ça me paraît ouais. Il m'est insurmontable et arrivé terrible. pour mon roman qui s'appelle Les Élémentaires chez Castelmore, Oui. j'avais fait une première version où on a 5 personnages, on va dire, dans le groupe qui part à l'aventure. Et j'avais une version avec le point de vue des 5, y compris des moins sympas. Et en fait, ça dévoilait beaucoup de choses de l'histoire. Il y avait plein de trucs. Enfin, bref, c'était pas forcément le plus malin. Et j'ai laissé le texte reposer quelques années. Parce que, en fait, voilà, moi, mon roman numéro 2 et mon roman numéro 3 ils sont sortis en 18e et en 20e position, en fait. Ceux que j'ai Ah. écrits tout de suite après mon premier roman, il y avait des tas de choses qui marchaient pas. Et il m'a fallu quelques années pour comprendre pourquoi ça marchait pas. Et après, du coup, bah, là, pour les élémentaires, en l'occurrence, c'était une question de point de vue. Et quand j'ai compris ça, bah, j'ai réécrit le bouquin et Moi, je ne sais c'était pas. bien. Je suis admirative de ça. Moi, je sais pas du tout si j'aurais le courage de faire ça. Je trouve que c'est Ouais, fou, moi c'est j'aimerais bien complètement arriver à fou. faire un premier jet vachement bien du premier coup Non, aussi. mais Mais réécrire parce que t'as pas le bon point de vue ou ouais. que tu dois tout passer au présent, par exemple, ou faire ce genre de choix et se dire, je dois tout réécrire comme ça. Ah bah Je... c'est un peu les épaules qui tombent à ce moment-là, Oh hein, là globalement. là. Les Mais gens qui le font, vous avez toute mon admiration, vraiment, mais pleine et entière. ouais, Je n'aurais pas, je sais pas si j'aurais le mais courage. ouais. Ben ouais. Après c'est toujours un peu. Moi il y a toujours le moment où j'écris chapitre 1 version 1 tu vois, où je Ouais. l'enregistre et où je me dis je sais pas combien de versions il va falloir, je sais pas combien d'années il va falloir. Et du coup, il y a un moment un peu vertigineux qui fait que à la fois j'ai Oh là super envie là. d'écrire ce bouquin et à la fois il y a un petit découragement de se dire c'est que le début quoi. Et c'est pas voilà, il va Oh falloir là du temps là et de là là. l'énergie. Et voilà. Et là typiquement, bah là j'en ai un qui est en attente depuis un bon moment. Ça fait je sais pas 6 8 mois que je l'ai pas touché. Il était à la version 5 et elle marche toujours pas. Et j'ai pas Oh là compris là. encore pourquoi. Donc je sais pas encore ce qu'il faut que je fasse. C'est celui-là que j'ai passé du passé au présent. Et il marche quand même pas. Et du coup, je le regarde de temps en temps de loin en me disant, il va falloir que je te travaille, toi, mais je j'ai pas encore trouvé le bon axe. Donc du coup, je commence à avoir deux, trois idées, mais je me dis en fait, je vais partir dans une revenir à l'essentiel de qu'est-ce que je voulais dire avec cette histoire et me rendre compte que bah, je ne l'ai pas dit de la bonne façon et du coup le faire autrement. Donc ça va peut-être être une version complètement différente. Mais voilà, on verra le temps que ça prendra. Oh là là, oui. Fou là 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 là. C'est vraiment, c'est La vie n'est pas incroyable. que facile. Ah oui, non, non, c'est incroyable. Il y a vraiment des trucs qui demandent des efforts incroyables Ouais. pour arriver. Mais tu vois, quand je disais mon deuxième roman, s'appelle en réalité enfin, L'Empire des Auras, mais donc il est sorti en 18e position. Et en fait, parce que j'avais fait des erreurs avec celui-ci, qui était une erreur de débutant, qui était que j'avais envie de tout mettre. J'avais plein d'idées, j'ai Ah, voulu toutes les mettre dans une seule histoire. Vraiment, le truc, une espèce de peur de pas faire plein de bouquins, hein, un truc de me dire, j'écris un bouquin, il faut que je mette toutes mes idées. Et quand j'ai compris que j'avais mis deux histoires en une, hmm, bah, j'ai détaché les deux. Et j'ai ouais, fait d'abord l'Empire des Auras, parce que ça, c'était plus clair dans ce que je voulais faire. Et la deuxième histoire est née quelques années plus tard, finalement, sous un autre angle, et c'est Papa de Papier. Donc j'avais d'accord. l'histoire de l'Empire des Auras et l'histoire de Papa de Papier dans le même texte, enfin voilà, où c'était du coup très compliqué, très confus, ça n'allait pas du tout. Et, Oui, euh, parce que et dans du mon coup, quand j'ai souvenir, c'est compris deux qu'il histoires fallait les très détacher, différentes.
Complètement, complètement. Voilà, oui. Et en fait, voilà, bah, Papa de papier, c'est quand même une histoire qui parle de maltraitance, maltraitance verbale sur le héros, maltraitance physique du papa sur la maman, et comment tu fais quand t'as 10 ans et que tu vois ton père taper sur ta mère, un truc simple. Euh, et ce bouquin-là, au départ, était donc, il y avait un petit garçon qui avait l'aura blanche, dont le père était politicien, qui l'obligeait à dessiner des résultats d'élections pour garder le pouvoir. Un truc compliqué au milieu de toute mon histoire d'aura qui parle de racisme et de discrimination, mais on n'est plus jugé sur la couleur de sa peau, mais sur la couleur de son aura. Donc il y avait un peu cette maltraitance verbale déjà, mais c'était trop compliqué. C'était trop Ouais. compliqué. Et du coup, bah voilà, quand j'ai compris ça, je me suis dit, ok, je fais d'abord mon histoire d'aura d'un côté. Et après, ce petit garçon qui dessine, parce qu'il avait ces dessins qui devenaient vraiment réels, etc. Et quand j'ai compris que bah, ce qui m'intéressait, c'est pas que ces dessins deviennent réels, mais qu'il croit que ces dessins deviennent réels. Et que du coup, c'était plus intéressant de se dire comment tu te raccroches parfois à l'imaginaire pour survivre. Et du Mhm. coup, là, j'ai fait un bouquin sur la maltraitance, mais clairement, avec un truc assez difficile d'accès, dans le sens où des parents maltraitants achètent pas ça à leurs gamins et des parents pas maltraitants, pas forcément envie que leurs gamins lisent ça. Donc, c'est quand même, voilà, pas le truc le plus Oui. bankable du monde. C'est pas Mais, facile, c'est pas un sujet évident à non, traiter. Ouais, ouais. non, mais par contre, voilà, et typiquement, bah, l'éditrice avec qui je bosse chez Syros, elle a compris tout l'intérêt du truc et de se dire, Mm. ça peut faire un roman référence aussi sur le sujet et qui libère la parole, qui explique aussi pourquoi on n'est pas invité chez certains copains parce qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière la porte Ouais. des autres et tout. Enfin, voilà, et du coup, elle a vu tout l'intérêt du truc et même si c'était pas bankable dans le sens, ouais, c'est clair que bah, on va pas vendre des centaines de milliers de bouquins sur la maltraitance, mais, mais du coup, voilà, donc je l'ai fait différemment et je suis contente que ma première version de l'Empire des Auras n'était pas bonne. Enfin, je l'avais même pas envoyée chez des éditeurs, je savais que ça marchait pas à ce moment-là. Ouais. Mais Ben parce que écoute, c'est plus intéressant pour moi. ouais, ben, je te souhaite d'arriver à trouver ceux qui fonctionnent pas Ouais, sur ton truc parce que ouais, ouais, ça, voilà, c'est long et douloureux et je pense que rien que pour ça, voilà, on va faire un dernier coup de gueule de lutte pour dire payer les auteurs, merde. Parce ouais. que, Non, mais puis bordel, surtout aussi, c'est le bah, travail. ouais, mais et pour les jeunes auteurs aussi, de se dire que c'est pas grave d'échouer. Oui, Et c'est pas grave c'est pas qu'il y ait des grave. choses qui marchent pas. Parce Ça arrive que, à tout le enfin, c'est monde. la vie, en fait. Ouais. Nous, sur les réseaux sociaux, sur des trucs comme ça, on va montrer que quand ça marche, ce qui est naturel et humain de montrer les réussites, hein. Moi, je râle jamais sur les réseaux sociaux pour dire que j'ai fait de la merde. Voilà, que de temps en temps, je vais avoir un petit découragement, mais c'est quand même assez rare que sur des réseaux sociaux, je dise des choses qui soient pas positives. Je vais me concentrer plutôt sur le positif parce que j'ai envie aussi que ça aille bien. Donc, forcément, si je me concentre sur le négatif, je vais râler tout le temps et ça va pas être cool pour les gens qui me suivent. Bah écoute, moi Du je coup, pense que voilà. mes followers Donc, ils il sont faut se bien dire que habitués. Je pense que mes followers ils sont bien habitués. Moi je dis tout le temps que je fais de la merde et que de toute façon, non, moi, voilà. globalement, si je dis rien, c'est que ça va moyen. Mais non, non, mais voilà, il faut se dire que derrière une apparente réussite, parce que mine de rien, bah voilà, je Oui, il faut disais, j'ai se publié méfier des 33 apparences. bouquins, j'étais dans des prix littéraires et tout, bah il y a aussi le bas de la montagne russe. Ouais. Moi, il m'est arrivé que ben mon petit wagonnet de montagne russe déraille, que je me crache la gueule sur le goudron et que j'ai du mal à remonter dans le petit wagonnet de la montagne russe. Et heureusement, ben, j'avais des Wonder Friends merveilleux qui m'ont remonté dans le wagonnet. Mais ouais, il y a des moments, tu vas pas forcément super bien tout le temps dans ce métier Et c'est et c'est important pas d'être grave. entouré. C'est C'est important des phases. d'être Ouais. entouré et même par des gens qui sont pas, voilà, pas forcément des gens Et qui vous écrivent et qui comparez, sont du voilà, et métier, vous hein. comparez pas à d'autres. Parce que souvent, on C'est regarde, on se dit, dur ah, mais ça. eux, ils y arrivent trop bien. Ah, mais c'est trop bien. Moi, j'aimerais trop être comme eux. Ah là En là. fait, tu sais pas. Ça c'est vrai, ça Tu c'est sais- vrai. On sait jamais ce qui se passe derrière et comment c'est géré. Mais c'est vrai que c'est Ah, très très dur c'est très dur de pas se comparer. Et même au-delà de pas, enfin même au-delà de la comparaison, de voir des gens réussir selon notre vision de la réussite, hein, parce que c'est encore ouais. c'est très personnel. Chacun on a notre image de la réussite, mais on a forcément
des gens qu'on regarde en se disant waouh, fou, j'aimerais vraiment être comme ça, Ouais. ou en être à ce niveau. Mm. Oui. Mais parfois, je pense que c'est quand Mais même positif. Parfois, je pense que ça peut nous tirer vers le haut aussi. moi, je pense qu'il faut faire des listes. Et comme ça devient une liste d'objectifs plus que, enfin voilà, Oui, c'est plus qu'une comparaison de se dire, bah voilà, qu'est-ce que j'ai envie? Parce que moi, sur ma liste, par exemple, j'aimerais avoir un de mes jours, un jour, un de mes romans qui soit en poche. Ça ne m'est jamais arrivé. oui. Il pouvait y avoir être dans un prix littéraire, ça m'est arrivé. Voilà, il y a des choses que j'ai sur ma liste. Je crois qu'il y a avoir un jour des figurines d'un de mes bouquins. Voilà. Ce serait Ouais. trop bien d'avoir signé une option pour le cinéma, signer, enfin voilà, avoir des trucs. Voilà, faut se faire se dire c'est pas parce Faut que se faire telle ou un telle personne, bingo, voilà. Ouais, ça, de se dire qu'est-ce que tu veux, est-ce bucket que list. tu vois, et après tu coches quoi. Tu dis Ouais. bah voilà, je voudrais, je sais pas, qu'un de mes romans soit vendu à plus de tant d'exemplaires. Et tu coches que La avoir une difficulté traduction. étant Hop. que moi, je pense qu'il faut savoir viser très haut, mais en même temps, la difficulté, c'est il faut savoir aussi gérer la déception, que ça n'arrive pas. Ça, c'est Oui. pas facile non plus. C'est pas facile du Ah tout. oui, mais c'est des objectifs à long terme. Il faut pas l'imaginer pour la fin de l'année, quoi. Il faut se dire, bah voilà, qu'est-ce que je peux faire d'ici la fin de l'année? Qu'est-ce que je peux faire dans les 10 prochaines années? Oui, Moi, il faut être patient, c'est hein, ce que je me Céline. suis dit quand, j'ai eu 40 ans. L'année d'avant, j'avais très peur en me disant, oh là là, comment je vais vivre mes 40 ans et tout. Je vais être dans une grotte à parler à personne, parce que quand même 40 ans et tout. Et en fait, j'ai fait un espèce de bilan des 10 dernières années, de mes 30 à mes 40. Et je me suis rendu compte de tout ce que j'avais fait, dont notamment bah, toutes mes publications sont arrivées après mes 30 ans, en fait. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire tout ce que j'ai fait en 10 ans. Et je suis excitée à l'idée de voir les 10 prochaines, quoi. Je sais pas, Ouais. d'ici entre 40 et 50, qu'est-ce que je vais publier comme bouquin? Enfin voilà, qu'est-ce qui va m'arriver? Et ça peut être que bien, en fait. Ouais, Il peut y je avoir suis que des d'accord. bonnes choses. Parfois, il faut regarder un petit peu en arrière sur ce qu'on a fait, parce que parfois, on a Ouais, tendance à oublier ce qu'on a fait, à ne plus en avoir conscience, et ça, c'est un peu dommage. Et parfois, il ça. faut regarder un peu en arrière et se dire, bon, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que parfois, on a l'impression qu'on n'a rien fait, et souvent, c'est Mm, pas mm. vrai. Et ça, c'est dur aussi, hein, ce Ouais. sentiment de se dire, j'ai rien fait, j'ai gaspillé mon temps, je suis Ouais, mais c'est nulle, humain, bla bla bla. Voilà, je crois qu'on le fait on a tous. des moments comme ça, c'est normal, ouais. Je crois qu'on le fait tous et Ah, ça c'est ouais, ouais, dur. Et je crois que quand on a un coup de mou, eh ben, il faut pas oublier que on a tous des coups de mou. On en a absolument tous, même les gens qu'on regarde comme ça parce qu'on les a placés sur un piédestal, eux aussi ont des coups de mou. ouais, Et clairement. surtout aussi le truc qui est vraiment bien maintenant, c'est que je trouve que c'est beaucoup plus facile d'entrer en contact avec des gens. Et parfois, ces gens-là, ces gens qu'on vénère presque, en tout cas qu'on a placé si haut, euh, et qui sont parfois des gens très atteignables, avec qui on peut discuter. Et ça, parfois aussi, ça fait beaucoup de bien, même si c'est juste par un compte Twitter interposé ou des choses comme ça. Parfois, ça fait du bien. Ouais, bah ouais, Donc, il faut profiter de clairement. ça. Parce que c'est cool. Un petit mot de la fin, une petite pub pour ton dernier livre qui sort quelque chose. Oui. Vas-y, profite. Du coup, donc là, il faut absolument que vous alliez en librairie trouver La Cité du Savoir aux éditions Scrinéo. Ça, c'est mon petit dernier en date. La couverture est magnifique, donc rien que Ouais, pour je ça, l'ai vous mise en avez, miniature, vous pouvez la même, voir sur l'écran, elle est même très si très vous ne le belle. lisez pas, achetez-le, il fera joli chez vous. Oui, encadrez-le, Mais ça vous avez fera le droit de le lire. sur un mur ou quoi, non, ce sera joli. Mais vous avez le droit de le lire aussi hein, à partir du collège et puis même les adultes normalement devraient trouver leur compte. N'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube que j'ai créée il y a quelques temps qui Exact. s'appelle De quoi ça parle, où des auteurs et des autrices pitchent leur roman en 1 ou 2 minutes.
Donc, on retrouve tous les miens, on en retrouve plein d'autres. Il y a des choses pour les plus petits, il y a des choses pour les adultes, en imaginaire, en réaliste. On a un peu plus de 200 vidéos. Là, je suis beaucoup moins active dessus. Je pense que je vais d'ailleurs lever un peu le pied dans le sens où je vais mettre que ponctuellement quelques vidéos. Mais l'idée, c'est d'avoir une espèce de bibliothèque de pitch où on peut aller piocher et, pour aller un peu au-delà de la quatrième de couverture en disant, bah voilà, et ça alors, de quoi ça parle? Comme on aurait demandé gentiment à un auteur en allant le voir en salon, bah là, on peut le faire derrière son écran. Donc, allez voir sur YouTube de quoi ça parle, sur Insta, de quoi ça parle-livre. Et puis, vous verrez le pitch de la Cité du Savoir. Comme ça fait d'une pierre deux coups, bim bam. Exactement, voilà, super. Et j'essaierai de n'oublier aucun lien dans le replay YouTube. Je Ouais, bah mettrai tout sinon, ça ben, en description. Et sinon, c'est très facile à trouver de ça toute façon marche. parce que vous tapez Nadia Coste Ouais, sur YouTube et vous le trouvez. Et je crois même que d'ailleurs, de toute façon, c'est une chaîne qui est mise en avant sur ma chaîne YouTube à moi. Donc c'est super facile, c'est dans les liens à cliquer juste en dessous des vidéos. Donc de toute façon, ça y est, vous n'aurez pas à chercher très très loin. parfait. Voilà. Super. Et Et puis, bah, ben, globalement, si vous tapez Nadia Coste sur Internet, vous allez trouver plein plein de de choses, choses. dont mon site Internet où il y a bah, voilà, tous mes bouquins avec la vidéo de présentation sur chaque bouquin. Il y en a pour tous les goûts. Et ben, c'est voilà, c'est parfait, c'était super. Merci infiniment, Nadia, Bah, d'avoir merci à accepté toi. de venir aujourd'hui et de parler beaucoup, beaucoup d'écriture, d'édition, de tout ça, des choses bien, des choses moins bien, des choses cool, des choses Avec moins plaisir. cool. Ouais. Ouais, parce qu'il y en a. Et puis, ben, je pense que tous, on te souhaite d'arriver à résoudre ce problème que tu rencontres sur ton bouquin, des Ouais, milliers de ventes voilà. sur les dernières sorties, et Avec, tout ouais, plein de trucs ouais. cool, géniaux, tout ça. Croisons très fort les doigts pour tout ça et je vous souhaite plein de bonnes choses à vous aussi dans vos écrits, à tout le monde qui écoute et voilà, moi je crois en vous. Ah si, j'ai pas parlé, j'avais fait un e-book de conseils. Oui, Euh, je l'ai mis en euh, miniature, les 30 Tu l'as conseils mis? d'écriture Ouais, de voilà. Nadia Coste, paru chez ActuSF. Ouais, Et j'ai un petit c'est mot à ça, dire c'est quand... là-dessus, je vous conseille s'il vous plaît, parce que c'est probablement le cas pour beaucoup d'auteurs chez ActuSF. Si vous voulez l'acheter, s'il vous plaît, achetez-le via le site d'ActuSF parce que les auteurs touchent plus. Voilà. Et en fait, voilà, l'idée, c'est de surtout se déculpabiliser et d'enlever les barrières qu'on se met soi-même pour s'empêcher de faire les choses. Donc, c'est surtout quelque chose pour s'autoriser à faire les choses. Voilà. C'est très Voilà. simple et il sera beaucoup plus développé dans le bouquin pour Argile qu'on fait avec les Wonder Friends. Et qui est prévu pour quelle Euh, année? c'est prévu pour le printemps 2024. Voilà, l'année prochaine. Donc, dans un Ouais. an, on aura ce livre merveilleux. Voilà, oui, donc merci beaucoup Nadia. Moi, je vous donne rendez-vous demain 13h30 pour faire plus ou moins la même chose avec Isabelle Botian. On va discuter d'écriture, voilà, de tout plein de choses qu'elle fait. Euh, et voilà, tout pareil ou presque. Euh, merci beaucoup Nadia, c'était super. De rien. Tout plein Merci de Céline. courage, de bonheur, de bonnes choses. Et Merci. voilà. Bonne Bon, journée à tout le monde et et plein de ben, bisous. à bientôt. Au À revoir, au bientôt. revoir.